Hein? Joanne, Hein? commence. Non, je suis proche. Je te laisse commencer. OK. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à l'émission de Voyance Direct. Alors, ce soir, nous avons en compagnie de Joanne Villeneuve, de merveilleux voyants qui sont en direct de chez eux pour prendre vos appels et ainsi répondre à vos questions. Alors, nous avons Pierre, nous avons Madame Chantal et Giuliana aussi. Et puis ce soir, le thème de la soirée est l'ascension. Alors, pour toi, Joanne, qu'est-ce que l'ascension? L'ascension, c'est l'élévation ou je pourrais dire, moi je dis tout le temps les âmes évoluent, fait que c'est l'évolution d'un âme, c'est l'évolution de notre incarnation terrestre, c'est la connaissance aussi, mais l'ascension au départ, ça se fait d'une façon spirituelle et d'une façon dans l'amour inconditionnel. Et pour toi, c'est quoi l'ascension, ma belle Maggie? Pour moi, l'ascension, c'est d'arriver à prendre des décisions en harmonie avec notre bien-être, pour aussi sortir des habitudes, des mauvaises habitudes, pour arriver à se connecter à notre cœur, à notre intérieur, pour savoir qu'est-ce qu'on désire réellement voir apparaître dans nos vies, pour vraiment que ce soit en harmonie avec le divin, afin qu'il puisse agir à l'intérieur de nous, et laisser le divin s'exprimer aussi au travers de nous avec les gens qui nous entourent dans notre quotidien. Pour moi, c'est ça l'ascension. Mm-hmm. Oui. Alors, pour les gens à la maison, si vous pouvez nous rejoindre, c'est le 1-900-456-5500. Ce numéro, c'est par le téléphone résidentiel. Vous pouvez appeler aussi avec une carte de crédit. C'est le 514-788-5500. Oups, j'ai un petit problème. OK. Et le numéro pour les SMS, c'est le 514-700-0402. Oui. Et de quelle façon, toi, dans ton quotidien, Joanne, tu expérimentes l'ascension? Moi, je suis une personne qui médite beaucoup. Tu sais, Maggie, moi, je fais ça depuis l'âge de 6 ans. Fait que j'ai pas appris sur le tard à méditer. Ça fait toujours partie de ma vie. Alors, quand que je médite, je me plug, on dit pas ça, je me connecte. Je me connecte avec l'univers, avec la connexion divine pour me mettre dans un état d'amour inconditionnel. Ouais. Et je fais beaucoup de canalisation. Alors moi, lorsque je fais de la méditation, souvent je vais finaliser ma canalisation par je vais finaliser ma méditation par une canalisation. Cette canalisation, je fais des contacts avec des maîtres, des gens ascensionnés pour justement évoluer dans mon aspect terrestre. Puis dans ma médiumnité aussi, puis dans ma spiritualité. Fait que c'est sûr que les gens qui me côtoient, ils trouvent que je suis très calme, mais ce calme-là vient justement de cette connexion que j'ai depuis que je suis tout petite. Wow, merci du partage. Ah, merci. Et toi, Maggie, de quelle manière tu l'utilises dans ta routine, dans ton quotidien? Dans mon quotidien, c'est sûr qu'en pratiquant l'amour inconditionnel avec des attributs de haute fréquence comme le pardon, la compassion, la paix, l'acceptation aussi, j'ai beaucoup appris l'ascension au travers de mon vécu qui a fait que j'ai dû transformer mes façons de penser, ma façon d'être, ma façon d'agir au travers de ma vie pour arriver à augmenter mes vibrations aussi, puis pour pouvoir
Reconnaître aussi que je suis une personne avec une grande splendeur, reconnaître mon âme, reconnaître ma force intérieure, reconnaître aussi que dans la vie, dans le fond, l'objectif, c'est pas de faire le plus de choses possible, mais c'est tout simplement d'atteindre l'être intérieur qui est supérieur, mais en fait pas si supérieur que ça, parce que c'est l'être lumineux qu'on est, c'est la partie divine en nous, c'est de reconnaître en fait que peu importe de quelle façon qu'on peut voir Dieu, la source, tout ce qui est, toutes les sources, tous les endroits où est-ce qu'on peut se connecter justement pour recevoir des belles vibrations, c'est vraiment de reconnaître que en fait on est une part de la création, on peut voir Dieu comme oh wow Dieu, mais finalement Dieu, on a une partie de lui à l'intérieur de nous, c'est de reconnaître justement cette belle force-là à l'intérieur de nous, que c'est ça pour moi, de cette façon-là que j'expérimente l'ascension dans mon quotidien. Ouais, tu dis qu'on est Dieu et on a une partie de Dieu en nous. Moi, je te dirais plus qu'on est un point de Dieu. Ouais. Tu sais, j'imagine que Dieu, c'est le dé, puis chaque point qu'il y a sur le dé fait partie, c'est une de nos des incarnations terrestres. Ah, c'est bon. C'est bon, hein? Fait qu'il faut pour imager. Puis c'est vrai que ce que tu dis, c'est que des fois, on prend des tournures dans notre vie où ce qu'on met de l'agressivité ou de la colère ou de l'insatisfaction. Puis si on transforme ça dans la paix, dans l'amour, puis dans la gratitude, ben les choses arrivent spontanément sans qu'on les demande. Et je vous dirais les meilleures choses pour nous. Puis quand il nous arrive des événements qui ne sont pas des événements wow, à ce moment-là, on ne dit pas que c'est des mauvaises expériences, on dit que c'est des expériences. On enlève le mot mauvais. Et ça fait toute la différence. Oui, tout à fait. Puis de cette façon-là aussi, on expérimente l'unicité, que c'est en fait de reconnaître qu'il n'y a pas de bon ou de mauvaises choses, qu'il n'y a pas de hiérarchie aussi, pardon. Il n'y a pas de... il n'y a pas de division. Il n'y a pas de division aussi entre les gens. Il n'y a pas de... nous sommes tous unis, nous sommes tous connectés, nous sommes tous amour et lumière, finalement. Mais ça se peut qu'il y ait des gens qu'on côtoie qui font moins notre affaire. Moi, dans ce temps-là, je dis ça. On fait tout simplement les mettre dans une bulle, puis on fait bulle, envole-toi, sois heureux loin de moi, tu sais. On n'est pas obligé de les garder près de soi puis se forcer. On peut juste, si on est obligé, on les côtoie. Puis si c'est pas une obligation de côtoyer des gens qui font pas notre affaire. On peut juste se tasser tout simplement, sans se chicaner, sans rien faire, juste se tasser et se dire, regarde, moi je passe à un autre appel. Mais il faut pas oublier que les gens qu'on rencontre qui nous satisfont moins, nous font beaucoup travailler, ces gens-là, par exemple. OK, oui. Oui, alors pour ce soir, Madame Chantal est au 6-4-8-6 avec son tarot de Marseille. Et seulement les arcades majeures pour ce soir. Oh, ça bouge sur mon... Et Pierre est au 6-5-3-9, je crois. Lui, il lit dans les auras des gens, puis il leur tire les cartes à jouer. Vous savez, les mêmes cartes de poker, là, les cartes de poker. Il utilise ces cartes-là pour jouer. Pour tirer... pour donner les avenues, les guidances pour aider les gens à s'enligner dans quelque chose. Oui. Hey, aussi, on a Juliana aussi en ligne, hein? Oui, avec sa boule de cristal. Elle est auquel poste, Juliana? Peut-être un petit peu, ça va peut-être apparaître, le 6-4-8-8. OK, parfait, super. On a déjà une première question qui est apparue. Oui. Alors, tu la lis? Vas-y, moi, ça bouge sur mon écran, j'ai pas... OK, c'est Aline, née le 6 juin 1965. Bonjour et merci. J'aimerais savoir dans les mois à venir si tout va bien aller pour moi. Merci. Oui, alors, je peux commencer? Aline, vas-y, je te laisse. OK, ben bonjour Aline. Premièrement, je ressens au niveau de votre plexus solaire, ça bouge beaucoup. Des inquiétudes reliées à votre passé, de l'anxiété aussi. Moi, je vous inviterais à complètement vous centrer dans le moment présent, puis rester dans des émotions qui vibrent haut, comme l'amour, l'acceptation, la paix, tout ça, simplement pour vous faire confiance aussi, pour attirer le meilleur à vous.
parce que je vois qu'il y a plusieurs possibilités qui vont s'ouvrir à vous comme plusieurs voies, plusieurs choix. Ça va être à vous à rester centré au niveau de votre cœur pour faire le choix justement qui va être en harmonie avec le divin à l'intérieur de vous. C'est ce que je ressens pour Aline. Alors, Joanne, ça va être à ton tour. Moi, je rajouterais, ma belle Maggie, que l'hiver a été très long pour Aline. Oui. Et puis que le printemps et l'été, ce qui s'en vient, là, on est au printemps, mais l'été qui s'en vient, ça va être pour elle, il va y avoir du ménage à faire, comme du ménage de printemps ou des choses comme ça. Il va falloir qu'elle fasse des choix, puis qu'elle entreprenne l'été d'une façon beaucoup plus positive. Je sais que c'est pas facile, mais je sais qu'elle est capable de voir un été plus positif parce que c'est ce qui va arriver pour elle. Elle prévoit un été peut-être, je vois qu'elle fait du ménage, mais il est pas long son ménage, puis déjà à l'été, même un peu avant l'été, elle va déjà trouver du plaisir au soleil, à la lumière et tout ça. Fait que moi, je trouve ça positif pour elle. Qu'est-ce qui s'en vient pour elle? Oui, moi aussi, je ressens ça. C'est vraiment d'aller se centrer à l'intérieur au niveau du cœur, puis de s'ouvrir justement à l'amour. Et Oui, voilà. puis on peut aller se connecter à un arbre. Hein? Oui, à la mer. Des fois, ça fait... Oui, des fois, ça fait du bien. Ça fait... Vous savez, quand on parle de méditation, on parle pas juste de se mettre les bras, les doigts ensemble, les jambes croisées, puis des fois, juste se coller à un arbre. Parce que moi, je dis tout le temps que la méditation égale la contemplation. Si tu contemples, tu fais le même rôle que si tu médites. Alors, tu peux juste aller te connecter à un arbre ou t'asseoir dans un parc puis regarder autour, puis admirer ces arbres-là qui ont passé des tempêtes, des hivers, des verglas, puis qui sont encore solides, puis récupérer leur force pour nous autres partir dans notre quotidien d'une façon plus solide. Puis ça fait une belle méditation en soi. Ah, tout à fait, hein, ouais. C'est comme de voir l'arbre hein, qui s'enracine, qui tellement profondément de cette façon-là que cet arbre-là peut grandir en paix puis d'être solide. Exactement. Oui, tout à fait. Oui. Fait qu'on en a une autre question. Tu veux-tu la lire ou ton ordinateur saute encore? Non, moi, je vais te laisser encore pour un petit moment lire les questions. Oui. D'accord. Tu me le dis quand tu veux les lire, d'accord? Parfait. Alors, c'est... D'accord, oui. D'accord. Fait que je vais lire le message. C'est Stania, 4 janvier 1984. Bonjour. J'aimerais savoir si je vais pouvoir aller au cégep ces prochains jours et pour le reste de ma technique. Merci. Amour, lumière et abondance. Allô, Stania. Le 4 janvier 84. Écoute, je vois une absence ou un délai avant ton retour au cégep. Mais je vois que tu termines ta technique quand même, mais je vois qu'il va y avoir un délai, il va y avoir un espace avant que tu poursuives ton collège, ton cégep, dans ta technique, ce que je voulais dire. Mais ne sois pas inquiète. J'ai vraiment l'impression, en tout cas, pour Madame Chantal, ce sont tous des personnes qui sont dans l'amour et dans la compassion. Alors, j'aurais un second message à vous lire. Bonsoir, c'est Hélène du 28 juillet 73. Pouvez-vous me dire ce qui se passe avec mon âme ces jours-ci? Je pleure, boule dans la gorge, palpitations, je vais pas bien, merci. Hélène, 73. Ce que je reçois, Hélène, pour vous, vous êtes fébrile parce que vous ressentez les taux vibratoires qui sont à l'extérieur de vous. Vous êtes une personne très sensible, une personne très connectée avec la source et vous ressentez beaucoup ce qui se passe autour de vous. J'ai comme le message que je reçois, c'est que vous protégez peut-être pas très bien dans le sens que quand on est bien protégé, bon, on garde ses émotions puis on accueille
on ne vit pas les émotions des autres. Et planétairement, il y a beaucoup de bouscules, beaucoup de choses qui se bousculent présentement. Mais je pense que vous ressentez un peu quelque chose qui s'en vient, mais c'est comme une prémonition, je vous dirais. Alors, votre âme va bien quand même. La boule dans la gorge et la plage que vous pleurez, je crois que vous allez vivre c'est un chagrin, mais c'est pas un chagrin, c'est comme si vous coupez des liens avec des situations ou avec des événements vraiment du passé, puis on dirait que vous êtes en train de faire le deuil tranquillement de tout ça. Fait que votre âme est pas malheureuse, mais les larmes ils font le détachement des liens que vous êtes en train de couper avec un événement, une situation qui s'est passée dans le passé. Puis autour de vous, vu que le taux planétaire vibratoire est beaucoup bousculé, mais vous êtes plus sensible. Donc, vous ressentez ça, plus vous ressentez les vibrations planétaires autour de vous qui sont très fébriles présentement. Alors, je ne sais pas si Maggie est sur le bord de nous revenir. Je vais continuer à vous dire, moi, pour bien s'enraciner dans la vie... Ah, Maggie, t'es revenue! Est-ce qu'on t'entend? Allô? Oui, OK. Oui. Alors, est-ce que tu as vu le message d'Hélène? Oui, c'est elle qui dit qu'elle pleure, qu'elle a des boules dans la gorge. Oui. OK, parfait. Est-ce que tu as entendu mon commentaire? Oui, c'est ça, qu'elle est en train de faire le deuil tranquillement de qu'est-ce qu'elle a vécu dans son passé et tout. Puis là, tu allais lui parler d'enracinement? J'allais donner le truc de l'enracinement que j'enseigne. OK, Est-ce parfait. que tu veux le savoir? Moi, je peux aller l'enraciner avec mon pendule, puis enseigne-lui en même temps. C'est parce que si toi, tu l'enracines avec le pendule, tu le feras après, je vais lui dire. Parce que quand on est là, on peut le faire pour eux, mais ça ne leur donne pas la liberté d'eux autres d'apprendre. Fait que je vais lui donner des petits trucs, puis après, toi, tu le feras pour aujourd'hui, puis ça va l'aider pour les 24 heures, 48 heures qui s'en viennent pour elle, d'accord? Parfait. Fait que moi, je vais commencer par dire, moi, je prends toujours l'exemple d'un arbre. Fait que j'imagine qu'il y a des milliers de racines qui sortent sous mes pieds, sous la paume des pieds. De ces racines-là, j'en amène plusieurs au noyau de la terre. Et je les compte pas. Plus il y en a, mieux que c'est. Alors, je vais porter des racines au noyau de la terre. Quand que je vois que j'en ai mis plusieurs, je ramène une de ces racines-là vers moi en faisant la spirale du sens des aiguilles d'une montre tout autour de moi, tout autour de mon corps, la tête, et je la plug à l'univers. Je me connecte à l'univers. Parce que moi, je travaille toujours dans les deux éléments. Je travaille au niveau terrestre et je travaille au niveau cosmique. La Terre, pour moi, c'est la Terre-Mère, c'est la nourrice. Et le cosmique, c'est l'univers, le Père protecteur, qui nous nourrit, mais d'une façon cosmique spirituelle. Puis on fait ça à tous les matins, puis plusieurs fois par jour. Puis le soir ou le matin, quand on a les deux pieds dans l'eau, on fait le clapping. Parce que vous savez, ça, c'est notre corps. Puis ça, c'est les corps subtils. Il y en a plusieurs, hein? Fait que ça, on fait ça comme ça, on tape, ça fait comme vibratoirement, puis ça retombe à la source. Puis quand on sort de la douche, on refait notre spirale. Fait que ça, on a eu des petits amis négatifs qu'on a côtoyés, puis qu'on a capté leur énergie, on n'en veut pas. Ça ne nous appartient pas. Fait qu'à ce moment-là, on s'enracine. Puis là, si on a des choses à vivre, ça ne nous empêchera pas de les vivre, mais on ne sera pas débalancé. Fait que là-dessus, je te demanderais, Maggie, si vraiment tu peux l'enraciner pour qu'elle ait un temps plus repos, pour qu'elle puisse elle-même apprendre à s'enraciner. Mais pour le moment, un petit temps repos, ça va y faire du bien. Qu'est-ce que tu en penses? Parfait. Je te laisse aller. Oui, alors, bonsoir Hélène. Présentement, je me situe au niveau de ton chakra de la base. Je t'invite à prendre des grandes respirations et à te déposer dans le moment présent. Tu vas ressentir ton âme qui se dépose à la Mère Terre. De la même façon que Joanne te l'a enseigné, je vais procéder. Alors, on fait descendre des millions et des millions de racines dans la terre pour aller les attacher au noyau. Moi, j'utilise le pendule.
Tu peux prendre une grande respiration encore une fois. Et puis nous allons monter de la terre une racine qui fait des spirales, qui fait une spirale dans le sens des aiguilles d'une montre, qui monte autour de toi pour aller se connecter à la source céleste. Alors de cette façon, ma belle Hélène, tu peux ressentir aussi de la gratitude pour la Terre, ressentir des sentiments qui vont te faire sentir bien, en harmonie, tout ça, ça va t'aider justement à voir clair pour toi. Et à prendre des forces. Oui, c'est ça. Être plus solide. Alors, nous avons un prochain SMS, je vais le lire. Oui. Alors c'est Marie-Ève, le 8 mai 83. Mon chum a perdu sa mère dernièrement et j'ai peur pour son père qui vivait avec sa mère depuis plus de 45 ans. Pensez-vous qu'elle va veiller sur lui pour apaiser son chagrin après avoir perdu la femme de sa vie? Alors, tout de suite, j'ai eu un petit frisson quand tu as dit, Marie-Ève, pensez-vous qu'elle va veiller sur lui pour apaiser son chagrin? Car je pense que tu as une très bonne intuition, que tu as simplement ressenti qu'est-ce qui se passe présentement. Pour toi, Joanne, c'est quoi tu ressens? C'est parce que là, je vais me connecter à Marie-Ève parce que j'ai pas le nom de son chum. Mm-hmm. Je vais me connecter à Marie-Ève comme sa belle-mère, mettons. Ce que je ressens, c'est que cette femme-là, je sens qu'elle est partie dans la maladie. OK? C'est drôle, mais je sais que à quelque part, elle était prête à son départ. Parce que je la sens quand même en accord avec tout ça. Je pense je la vois comme une guerrière. Je pense pas qu'elle a voulu quitter son monde gratuit de même. Là, fait qu'elle a encore du monde sur la terre qu'elle l'adore. Alors oui, Marie-Ève, ta belle-mère va s'occuper de ton beau-père pour faire le cheminement du deuil. Ils se sont aimés toute leur vie, puis on pourra dire qu'ils se sont aimés au-delà de la vie. C'est beau. Alors, il faut dire à Marie-Ève rassure-toi, il n'y a pas de problème. Ça va être dur, ça va être difficile, c'est un deuil. Mais votre beau-père est très bien guidé, il va être très bien protégé par votre belle-mère. Et nous avons Norma qui se joint à nous avec le 6548, avec son franc-parler et son tarot de Béline. Et son astrologie. Oui. C'est une belle madame, Norma. Elle est excellente. Elle est une grande âme. C'est une madame qui calcule pas ses minutes, calcule pas son temps. Elle a un don de soi immense. C'est merveilleux de l'avoir dans notre équipe. Oui, tout à fait. Norma, je trouve qu'elle a une belle simplicité aussi. C'est ça, c'est au travers du franc-parler. C'est simple, qu'est-ce qu'elle va transmettre. Puis, c'est toujours en harmonie, en accord avec l'évolution de la personne. En fait, comme les voyants qui sont dans notre équipe, là, On a notre belle Juliana, la boule de cristal. C'est une personne qui est très aimante. C'est une personne qui est humble. C'est une personne qui est intègre. Puis qu'elle a un don de soi énorme elle aussi, mais comme tu dis, les gens de notre équipe sont pas mal dans le don de soi. Et c'est une personne aussi que présentement, tu savais, elle organise un voyage dans les Bermudes. Oui. Est-ce que tu en fais partie, ma belle Maggie? Non. Ah, ben moi j'en fais partie en espérant que tu changes d'idée puis tu viennes avec nous. Fait qu'on fait le voyage de la croisière pour les Bermudes. Et puis, Juliana, elle est tellement... C'est la fée de l'Ouest et c'est un enfant de cirque. Elle a passé sa vie dans des cirques avec ses parents. Alors, elle a un côté bohémien qui est beau, qui est lumineux pour les gens qui la côtoient. Tu la connais, toi? Oui, j'ai eu la chance de lui parler au téléphone aussi et par email. Et puis, c'est vrai que elle est très intéressée aux gens, hein, elle est très intéressée à savoir comment que ça va, qu'est-ce qui se passe, tout ça, si les gens ils vont moins bien aussi. Elle se montre très disponible et elle écoute aussi, un grand cœur, une belle âme. C'est une belle personne. Oui, tout à fait. Pierre, je le connais pas.
Pierre, je l'ai rencontré à 2, 3 reprises. C'est quelqu'un qui est très... il débloque les énergies qui sont bloquées, les nœuds. Il fait le tarot... il fait pas le tarot du tout. Il fait les cartes à jouer, des cartes de poker. Mais c'est quelqu'un qui est franc, qui est quelqu'un qui est plein d'amour. Puis c'est quelqu'un qui a il a un passé évolutif. Il a un passé qui l'a fait évoluer. Puis il est toujours dans sa grandeur d'âme. Il est toujours dans sa connexion divine. Alors, c'est un personnage qu'on peut téléphoner parce que c'est... Tu sais, des fois, on dit, ben là, je suis jeune, peut-être que ce monsieur-là, il pourrait pas... Non, 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 il est connecté avec les jeunes. Alors moi, je dirais, tous les gens de tous les âges peuvent appeler Monsieur Pierre. C'est une personne extraordinaire. Ah oui. Puis il voit les auras aussi, hein? Il voit Oui, la couleur d'aura. Oui, puis c'est ça, il fait des déblocages. Pardon, Dani? Oui, il fait des lectures exceptionnelles, comme nous dit notre petit ange dans nos oreilles. Bon, alors, toi, ma belle Joanne, comment je pourrais dire? J'ai envie de parler de l'éveil. Pose-moi des questions. Pose-moi des questions. Tu veux juste avoir des questions? OK. Toi, de quelle façon tu fonctionnes avec les gens que tu rencontres pour les reconnecter à leur âme? Moi, je fais beaucoup de soins énergétiques parce que moi, je travaille en consultation. Je fais de la consultation comme tous nous autres, là. Pour répondre aux questions. Parler avec les défunts. Moi, je parle beaucoup avec les défunts. Je travaille beaucoup avec les guides, les aides de lumière, les maîtres et les gens, les entités, les gens qui sont décédés puis qui veulent prendre contact avec les êtres. Quand quelqu'un arrive dans mon bureau puis qui veut se reconnecter avec son être, avec son âme, je vais commencer par lui dire pour quelle raison. Parce que des fois, je veux me connecter, mais juste pour faire comme les autres, ça ne donnera rien. Il faut que tu te connectes parce que tu es rendu là, parce que tu en as un besoin, parce que ça devient une exigence, ça devient de la nourriture. Tu as faim de ça. Ouais. Puis quand on arrive à cette époque-là, alors à cette période-là, ce qu'on fait, c'est qu'en connectant tranquillement l'âme à la connexion divine, c'est comme faire une ouverture. Ouais. Puis moi, cette ouverture-là, je le fais vraiment en soin. Ben là, les techniques, c'est trop technique pour expliquer ça, mais c'est vraiment en imposant mes mains sur la personne qui est couchée sur ma table à massage. C'est vraiment de cette manière-là que je fonctionne. Et toi, Maggie, comment tu fonctionnes quand quelqu'un veut reconnecter son âme au divin? Ben c'est sûr qu'il y a la méditation guidée. Que j'ai plusieurs méditations que je fais, c'est inspiré dans l'énergie du moment. De cette façon-là, il y a aussi des soins énergétiques que je fais. J'ai suivi plusieurs formations avec des médiums, mais on dirait que la façon, j'ai comme une façon que je reçois, puis c'est de cette façon-là que je fonctionne. C'est avec l'imposition des mains. Je commence aux racines, tout ça, mais comme là aujourd'hui, j'en ai fait 3. Puis on dirait que ça se place là, tu sais, c'est comme, il y a pas ça prend pas nulle part ailleurs, c'est vraiment quelque chose que je reçois, que je transmets aux gens, c'est vraiment de cette façon-là. Puis, c'est inspiré. Ouais, c'est ça. C'est spontané, inspiré, là. Ouais, c'est ça. Je prête mon canal, je suis un instrument, c'est les guides qui vont agir au travers de moi. Puis moi, je le fais beaucoup avec amour, tu sais, c'est comme avec tendresse, avec chaleur, c'est comme, je demande simplement de recevoir exactement ce que la personne a besoin de recevoir dans le moment présent. Rien de plus, rien de moins, c'est vraiment de cette façon-là que... Puis, je remercie la vie, c'est exactement ça qui se passe. Donc, on a... C'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux. On a un nouveau message de Diane. Bonjour, j'aimerais savoir si mon fils Marc-André, né le 5 février 1977, va se trouver un travail bientôt. Il est sur l'assurance emploi depuis décembre. Va-t-il se trouver un emploi dans sa ville où il habite ou à l'extérieur de la ville? Merci beaucoup et bonne soirée. OK. Bon. Est-ce que tu le fais ou tu veux que je le commence ou qu'est-ce que tu fais? Vas-y, commence. Je vais relire. D'accord. Fait que moi, pour Marc-André, s'il va se trouver un travail bientôt. Moi, je crois que oui, bientôt, il va se trouver un travail, mais c'est pas demain, c'est pas ce mois-ci non plus. Je vois qu'il y a un délai. Je vois qu'il est comme... il est en recherche d'emploi, mais à quelque part, il y a comme des impressions, un feeling qui
qu'il a à l'intérieur de lui qui fait que pour se trouver un emploi, il veut, mais il y a comme un ralenti. En énergie, on appelle ça, il y a comme des nœuds qui ne l'aident pas présentement, qui le ralentissent à se trouver un emploi. Par contre, il va s'en trouver un. Là, il y a l'inquiétude qui est en train de s'embarquer. On n'embarque pas là-dedans, mais oui, il va s'en trouver un. Est-ce qu'il va en trouver un dans sa ville ou à l'extérieur? Écoute, moi, à ce niveau-là, je pense qu'il va se trouver un emploi près de chez lui. Fait que si c'est Mascouche-Terrebonne, je ne le sais pas, mais c'est près de chez lui. C'est comme ça que je le vois. Qu'est-ce que tu aurais à rajouter, ma belle Maggie? Oui, moi je dirais pour Marc-André présentement, il a besoin de se reconnecter à son être intérieur, que ce soit par la créativité ou simplement être à l'écoute de ses rêves qu'il fait. Il est vraiment, on dirait, il cherche trop à l'extérieur, qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de lui. Vraiment pour aller savoir se reconnecter, savoir qu'est-ce qu'il désire apprendre dans son nouveau travail, qu'est-ce qu'il désire exploiter comme talent, puis de cette façon-là, c'est sûr que c'est ça va l'aligner, mais c'est ça, non plus je ressens pas tout de suite pour le travail, mais dans quelques mois, là, c'est ça. Ouais, ils donnent une petite chance puis qu'ils n'embarquent pas dans la peur. Ouais, c'est ça, tout à fait. Parce que la peur, elle paralyse, hein. Ouais. Moi, je dis tout le temps, l'analyse paralyse. Analysez pas, vous allez paralyser. C'est bon. Agissez. Et voilà. Est-ce qu'on redit les numéros de téléphone, ma belle Maggie? Vas-y, Joanne. Alors, pour le téléphone résidentiel, il faut pour contacter nos voyants. Vous avez à téléphoner au 1-900-456-5500 par carte de crédit ou cellulaire, le 514-788-5500. Et pour envoyer des SMS, vous avez à communiquer avec le 514-700-0402. À toi, ma belle Maggie. Oui, alors nous avons aussi Pierre qui est disponible au NIP qui va apparaître sous peu, au 6559. Pierre, lecture de rock, fait des lectures exceptionnelles aussi, qui connecte avec tous les âges. Nous avons aussi la belle Giuliana avec sa magnifique boule de cristal aussi, et puis son âme grandiose et son divin, le divin qui agit au travers d'elle d'une façon impeccable. Et puis nous avons aussi Madame Chantal est présentement occupée. Et, yeah! Oui, tout à fait. Nous avons la belle Norma au 6548. Norma avec sa sagesse ancestrale, c'est la doyenne du groupe. Au NIP 6548, elle a le tarot de Béline aussi, puis avec son franc-parler, elle dit que la vérité. Puis même quand on veut pas l'entendre, elle nous le dit pareil. Ah oui! C'est ça qui fait évoluer. C'est fantastique. Oui, ben oui, c'est sûr. Bon, alors, nous avons un nouveau SMS. Allez-y, chère. Bonsoir. Hein? Une question-message. C'est une question. OK, parfait. Une question-message, OK. Bonsoir. De nouveaux défis m'attendent côté travail. Je vais diriger l'entreprise familiale pour la saison estivale et j'aimerais savoir si je serai à la hauteur et appréciée. Et j'aimerais savoir si je vais rencontrer un amoureux durant cette période estivale. Chantal, 4 octobre 1964. Merci à vous deux. Alors, qu'est-ce que j'ai ressenti tout de suite en lisant le message, c'est que vous ne devez pas avoir le besoin de plaire ou être apprécié, mais simplement être qui vous êtes, puis vous serez apprécié justement à vos justes valeurs. Vous pouvez aussi intégrer la diplomatie pour ne pas laisser vos émotions prendre le dessus au travail pour rester droite et alignée sur les fréquences d'un leader. Et pour toi, Joanne? Écoute, elle s'embarque dans quelque chose. Elle va avoir du travail, la belle Chantal. Écoute, ça va beaucoup bouger. Je la vois très occupée. Même, je la vois, nous, en Gaspésie, on dit qu'on va avoir de la broue dans le toupette, comme on dit. Genre qu'elle va beaucoup travailler. Mais c'est un beau défi. C'est quelque chose qui va être un apprentissage merveilleux.
Mais tu as raison, il faut pas qu'elle fasse en fonction d'être aimée par les autres, mais avec son intégrité, avec son être à elle et de ce qui a un petit peu tendance à s'éparpiller, fait qu'il faut pas s'éparpiller. C'est une personne très professionnelle. Fait qu'elle doute pas de la façon qu'elle est. Elle est très professionnelle. Elle est capable de relever le défi. Et pour les amoureux, ben, il va falloir qu'elle trouve du temps parce que moi, je la vois très occupée. T'en as pas parlé de l'amoureux, toi? Non, je n'ai pas parlé amoureux, c'est ça, j'ai pas l'impression que ça va être tout de suite. Euh, ça, ça va être au travers des rencontres. Je vois en exprimant, en communiquant, puis ça va être comme un ami d'un ami ou ça va être une rencontre comme ça, mais ça va être vraiment aligné dans sa voix présentement. Puis, mettons que ça sera pas difficile. Quand que ça va être le temps, il va être là. C'est ce que. Mais pour l'instant, on va en faire des rencontres. Mais de là à dire une rencontre amoureuse, là, c'est là mon bémol. Ouais. Je pense que t'es en ligne avec moi parce que je pense que toi aussi, le bémol, c'est vite, rapide, un amoureux. Non, on n'en voit pas. Non, c'est ça. Non. Mais ça veut rien dire dans le sens que dans le proche, aussitôt qu'elle aura fini son contrat, ça veut pas dire qu'elle n'en aura pas un, là. Mais pas au Ouais. début, elle va en avoir plein les bras, là, comme on dit. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et voilà. Présentement, qu'est-ce que tu fais, Maggie, toi, dans ton quotidien? Est-ce que tu fais des consuls? Qu'est-ce que tu fais? T'en Ben, fais-tu beaucoup à la maison? oui, ben, j'ai un horaire de travail assez chargé car j'ai mon travail de préposé aux bénéficiaires qui est cette quinzaine. C'est quand même, c'est ça, c'est beaucoup. C'est 7 jours aux 2 semaines. Dans mes congés, je donne des disponibilités pour des soins énergétiques, pour des consultations. Mais je pense que tu connectes souvent aussi à Voyance Direct, là. Tu es Euh, disponible souvent à Voyance Direct. Ça fait longtemps que je ne me suis pas connectée, mais je vais Faudrait qu'on le essayer. fasse. Ouais, Faudrait qu'on le fasse, Maggie, parce que moi aussi, ça fait longtemps toi que je ne l'ai aussi, pas hein? fait, mais éventuellement, je veux qu'on se connecte à... Ça serait bien qu'on se connecte à Voyance Direct pour justement prendre Ouais. répondre aux questions qu'on nous envoie, puis que les gens veulent nous parler. Hein. Fait que des fois, ce serait peut-être bon qu'on se connecte plus souvent. On va le Ouais. refaire, là. On Ouais, a pris une ouais. pause. Ouais. Ben, moi, personnellement, dans ma vie, ça a extrêmement bougé dans les dernières semaines. Comme j'ai mon cousin qui est parti, qui habitait ici, donc ça l'a ouvert, on dirait, justement, aux soins énergétiques. L'énergie a changé. J'ai dû m'adapter. J'ai traversé aussi quelques bases d'émotions que j'ai libérées puis là, pour revoir ça de nouveau côté, là, comme pour retrouver ma passion de le faire, parce que c'est comme si j'avais plus la passion de le faire. Puis c'est comme si je me remettais beaucoup en question, mais là, je me sens dedans, là. Te Je me sens reconnecter avec le divin pour refaire une ascension, ouais, finalement. c'est ça, et voilà, tout C'est à un fait. peu ça, Ouais, finalement. Mais c'est merveilleux. Parce que c'est sûr que dans la médiumité, on pense souvent qu'on est comme là-dedans 24 heures sur 24. Oui, ça fait partie de notre vie. C'est une philosophie de vie. C'est plus une vie, c'est quasiment une philosophie de vie. Puis avoir l'avantage de travailler dans une équipe où il y a beaucoup de médiums, ben ça nous fait nous élever aussi. Puis ça nous fait faire des rencontres et tout ça. ouais, tout à fait. Ouais, Ça nous fait évoluer beaucoup. ouais, tout à fait. Oui. Nous avons un autre SMS. Maggie et Joanne. Un être cher décédé aurait-il un message pour moi? Je rêve souvent à eux ces temps-ci. Merci. OK, but it's a way of keeping track. Et ça veut dire? Ah. OK. OK. Donc, pour la madame bon, un être cher décédé, aurait-il un message pour moi? Elle n'a pas laissé son nom. Ouais, ça dit pas grand-chose. Quand on envoie des messages, des questions, des choses comme ça, il faut les préciser. Tu sais, il faut donner son nom, sa date de naissance, ou si on veut parler à un être cher décédé, il faudrait peut-être me donner un prénom d'un être cher décédé, par exemple. Pour la connexion, elle se fait mieux de cette manière-là. Mm-hmm. Donc, Oui.
On a des voyants aussi qui font de la numérologie, ou si vous avez plus que 18 ans. Mhm. Oui, ils ont besoin de votre date de naissance pour bien procéder. Donc, c'est important de nous les envoyer pour si vous voulez avoir des réponses précises, il faut avoir des questions précises. Oui, des noms et des dates de naissance. C'est bien Oh oui, important. tout à fait. Oui, Euh, Moi, dans pour ma vie, l'ascension. oui, de Oui. l'ascension, la façon que j'ai trouvée pour éveiller mon âme, c'est vraiment de me connecter aux sources, de me connecter à la Mm. terre et puis au ciel. De cette façon-là, je suis rentrée en contact vraiment avec mon âme, avec ma force intérieure, puis ça m'a donné l'aspiration de suivre ma voie, d'être à l'écoute de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi pour exploiter mes dons, puis les rendre utiles au service d'autrui. Ça a vraiment changé ma vie. Oui, c'est sûr. Mais vous savez, souvent, on parle des médiums. On n'est pas des élus ou des choses comme ça, là. On vient tous de la source. On est tous médiums. Il faut exploiter sa médiumnité dans son karma, dans ce qu'on veut évoluer. Il y a des gens qui vont jouer de la guitare, ils ne viendront pas nécessairement des virtuoses. Fait que les gens qui sont médiums ne deviendront pas nécessairement des gens qui connectent avec, pour donner des messages à autrui. Mais si vous l'essayez, peut-être que vous allez trouver dans votre vie une philosophie nouvelle qui va vous faire avancer. Vous savez, tu sais, Maggie, moi, je fais ça depuis j'ai 6 ans. J'ai des parents extraordinaires qui m'ont toujours nourri. Alors, moi, j'ai jamais été pas normale, là, dans la famille, tu comprends? Mais je me sens très privilégiée. Mais il y a combien de gens qui commencent à ressentir les choses, qui commencent à faire des connexions avec la source, puis qui arrêtent par rapport que les gens autour, ils les bloquent, ils se laissent bloquer par le commentaire. Est-ce que ça t'est arrivé, ça? Ben oui, tout à fait, parce que moi, j'ai grandi dans une famille qui était sceptique, qu'on était possédé du démon, parce que je ressentais des... Aïe, aïe! Ah oui, vraiment, là. Une famille, j'ai un oncle qui est chrétien aussi, puis oublie ça, moi, j'étais comme, il voyait le démon à l'intérieur de moi. Aussi, ma mère qui me disait souvent, ah, c'est ton imagination, voyons, arrête, là, tu reviens sur Terre, puis tout ça. Puis, mais j'ai toujours été, comme cette semaine, j'ai écouté le film le petit journal d'Aurélie Laflamme. Puis, je sais pas s'il y a des gens qui écoutent, qui ont vu ce film-là, mais c'est tellement venu me toucher. J'ai pleuré, puis ça m'a libéré une partie de mon adolescence, et c'était comme, oh wow, tu sais, dans l'enfant, je me reconnaissais dans ce personnage-là, puis ça me fait sentir bien, tu sais. Regardez, aujourd'hui, ma mère, elle m'écoute, là, tu sais, quand que je veux dire quelque chose, elle m'écoute comme ça, puis elle est comme, oh mon Dieu Seigneur, tu sais, c'est ma fille, comment ça, tu sais, comment j'ai fait pour faire une fille comme ça, tu sais, là, elle voit mon intelligence aujourd'hui de cette façon-là, tu sais. Mais c'est ça, Ton mon père. intelligence ou ta connexion? Je pense que c'est ma connexion à mon âme, parce que j'ai retrouvé cette connaissance-là infinie, cette sagesse-là aussi. Puis, c'est ça, moi, mon père s'est enlevé la vie quand j'avais 13 ans. Donc, c'est ça, à cause que... Puis, dans ma famille aussi, il y a eu plusieurs suicides. Donc, dans mon adolescence, le fait que, tu sais, moi, je dis des affaires que personne ne comprenait. Le monde avait tellement peur que j'entendais des pensées aussi beaucoup. Puis là, je n'étais pas dans des vibrations qui étaient hautes. J'entendais des basses vibrations. Puis, ça faisait peur à ma mère. Puis tout ça. Donc... mais aujourd'hui, Oui, mais c'est épeurant, Maggie, pour quelqu'un qui ne connaît pas ça. tout à fait. Ça peut être déstabilisant, là. Tout à fait, mais je suis tellement contente aujourd'hui. Je ressens beaucoup de gratitude aussi envers le vécu que j'ai eu, la famille que j'ai eue, car je l'ai choisi, en fait, cette famille-là, pour venir vivre ces expériences-là. Puis maintenant, aujourd'hui, c'est ça, je brille dans ma lumière, puis il n'y a rien qui peut m'empêcher de briller dans ma lumière, là, à part moi-même. Parce que tu as décidé. C'est ça. Voilà. C'est bon qu'on se choisisse dans notre vie, qu'on ne laisse pas les gens choisir pour nous. Tout à fait. Donc, nous avons un autre SMS. Bonsoir, mesdames. Alain, le 17 novembre 1975. Moi, j'ai une hernie discale dans le dos et je veux savoir si je vais être capable d'avoir un emploi. Ben là, on ne peut pas parler des cas médicaux quand même, là. Fait qu'on ne parlera pas pour son hernie, mais on va parler pour son emploi. Oui. Alors, est-ce que tu y vas? Est-ce que tu ressens quelque chose, ma belle?
Pour l'emploi, pour le moment, non, je ressens pas, mais par contre, je vois qu'il y a comme une possibilité d'avoir des occupations, un emploi du temps, quelque chose pour venir occuper son temps qui va le faire sentir utile aussi au sein de la société, il va pouvoir rendre service aux gens autour de lui. Mais avoir un emploi stable, je le sens pas tout de suite. OK, je vais rajouter quelque chose. Moi, est-ce que tu me permets, ma belle Maggie? Oui. Alors, moi, ce que je vois pour Alain, c'est qu'il faut qu'il faut qu'il écoute la médecine, il faut qu'il écoute ses médecins, il faut qu'il écoute ses gens. L'hernie discale, elle est là. L'hernie discale, les médecins ils ont donné le diagnostic, c'est parfait. Pour ce qui est de l'emploi, je vois qu'il y a besoin de cette pause-là pour mieux repartir. Fait qu'à quelque part, c'est un demi-mal, qu'on pourrait dire. Mais oui, il va trouver un emploi, mais ça va être beaucoup plus... on peut pas y parler comme tu expliquais dans un délai court. Il faut qu'il prenne le temps avec ce qu'il y a autour de lui, de se guérir, et puis de faire les choses pour qu'il soit plus confortable. Mais oui, il va avoir un emploi, mais pas dans un délai proche. Fait que je suis dans la même lignée de toi. Mais comme je te dis, c'est vraiment, il faut qu'il se laisse une chance. Là. Laissez-nous une chance. Tu sais, c'est une jambe de cassée. Il faut attendre que la jambe soit moins cassée pour aller avoir un emploi, mais qui ne se décourage pas. C'est surtout, ne te décourage pas. Il y a encore de l'espoir. Ton dos n'est pas terminé pour toi. Ta vie n'est pas terminée pour toi. Il va y avoir d'autres options qui vont être offertes. Puis embarque dans ces options-là. Embarque dans les nouvelles propositions. Oui, tout à fait. Alors, merci beaucoup, monsieur. Donc, nous avons un autre SMS. Monsieur Alain. Oui, monsieur Alain. Okay. Oui. Bonsoir à vous deux. Sonia, le 30 juillet 1973. Je suis en surplus de poids et célibataire depuis 3 ans. Voyez-vous un amoureux pour moi bientôt malgré mon surplus de poids? Voyez-vous des guides particuliers autour de moi pour m'aider dans ma perte de poids? Bientôt naturopathe. Ce problème me bloque beaucoup pour me lancer à mon compte. Merci énormément. Moi, je pense, Sonia, que tu te mets beaucoup de limites, à cause de surplus de poids, tu te répètes ça tout le temps, puis tu vas te créer comme des barrières à toi-même pour perdre ce poids-là, parce que tu l'as tellement intégré dans ta vie, tu l'as tellement comme accueilli, que c'est comme, là maintenant, tu le mets comme une limite là, dans tout. Mais tu dois vraiment effacer ça, puis voir les choses différemment. De cette façon-là, tu vas ouvrir les portes pour perdre le poids que tu veux, puis aussi, ça ne deviendra plus comme une obligation ou une pression que tu vas te mettre à toi-même, mais plus comme pourquoi tu le fais, pour ton bien-être, pour ton bonheur, par amour pour toi aussi, puis tout ça, puis parce que tu veux le faire. Puis de cette façon-là, tu vas trouver l'énergie qui va te soulever, qui va te guider à tous les jours pour faire des actions, c'est ça, en harmonie avec cet objectif-là. Pour un amoureux, oui, je vois un amoureux pour toi. C'est sûr que tu dois changer ta perception des choses parce que l'amoureux, il va t'aimer pour comme que tu es, tel quel, surplus de poids ou non, parce que c'est ça, ça va être d'un amour pur et d'un amour inconditionnel. Puis c'est ça. Puis pour toi, Joanne, pour les guides, est-ce que tu peux l'aider? Mais moi, je vois qu'elle est très bien accompagnée. Elle devrait se faire un peu plus confiance. Pour son surplus de poids, écoute, là, honnêtement, là, l'amour, là, ça n'a pas de kilos, ça. Là. Tu pèses 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos ou 100 kilos, ça n'a pas d'amour. C'est sûr que toi, la perception que tu as, que tu te trouves en poids supplémentaire, c'est la perception de ce que toi, tu as vis-à-vis un regard sur toi, mais surtout sur les autres. Quand tu parles de trouver, t'es célibataire, puis tu as de la misère à trouver un copain, puis que tu veux te partir en commerce, puis que tout ça te bloque, ce que Maggie a dit, que tu mets des nœuds, que tu envoies ça dans l'univers, ben oui, c'est vrai, qu'est-ce que tu veux? Hein, on est humain, on n'est pas parfait. Si on serait parfait, on ne serait pas sur la terre. Fait qu'on est humain, on envoie ça dans l'univers, on fait des nœuds, mais là, quand on a fait des nœuds, il faut les débloquer. Fait que ça, c'est un gros travail à soi. Si tu médites, si tu envoies dans l'univers des belles choses, puis c'est comme Maggie dit, des fois, on va dans des séances de méditation guidée. Moi, j'en fais. Il y en a plusieurs qui en font. Tu vas dans des séances de méditation guidée. Ça va t'apporter un bien-être à l'intérieur.
Fait que tu vas moins focuser sur ton poids, puis tu vas beaucoup plus focuser sur ton être, puis ton poids va diminuer, honnêtement. Quand que tu parles d'amoureux, écoute, je vais dire que moi, l'amoureux, je le vois, il n'est pas tout de suite, mais pense pas que tu vas faire encore 3 ans célibataire, là. C'est pas vraiment ça qui va t'arriver. Je pense que tu es rendu à ouvrir ton cœur pour aimer quelqu'un d'autre. Mais au départ, il faut que tu t'aimes toi-même. Et puis, quand tu parles de te lancer à ton compte, moi, c'est la seule chose que présentement, je focuserais fort, là. C'est de faire un plan de travail, un plan financier pour ton départ d'entreprise, parce que moi, je vois du succès au niveau du départ de l'entreprise. Wow, bravo. Merci. Merci. J'ai eu plein de frissons. Mais sur l'entreprise, tu n'en as pas parlé, Maggie, mais tu la vois-tu faire du succès au niveau de l'entreprise? Oui, ben en fait, c'est ça, c'est vraiment d'entreprendre cette voie-là, de te concentrer là-dessus, parce que oui, il y a beaucoup de succès qui t'attend à ce niveau-là. Et même si tu vas rencontrer peut-être des difficultés, n'abandonne pas, continue dans cette voie-là. C'est vraiment la voie qui t'appelle, c'est la voie qui te fait sentir bien, c'est dans ton élément. C'est ton âme qui t'a guidé aussi à entreprendre ça. De cette façon-là, tu vas vraiment transformer ta vie. C'est de cette façon-là que je le vois, là. Oui, elle a une belle lumière, puis il y a une femme qui l'accompagne de l'au-delà. Fait qu'il y a une madame qui l'accompagne, qui est comme, moi je l'appellerais Madame Bonbon, là. Elle l'accompagne, puis elle lui donne des bonbons, mais pas pour qu'elle vienne plus pesante, là. Mais pour lui dire, t'es belle, ma belle, je t'aime, je te donne un petit bonbon, une récompense, ou je sais pas, une gratitude, ou quelque chose comme ça. Fait qu'elle a une madame près d'elle, quand on parle d'un guide d'un ange, qui l'accompagne beaucoup. Wow. Fait qu'on va arrêter, là, j'en ai assez dit. Oui, c'est beau. Merci, Maggie. Oui, bon, c'est ça. Quand que je parlais, c'est ça, quand on réussit à se connecter à l'âme, c'est là qu'on va retrouver aussi tous les dons, hein, parce qu'il y a des gens qui disent comment je fais pour développer ce don-là, ou la clairaudition ou la clairvoyance. Ben, en fait, c'est en se connectant à l'âme qu'on va réveiller ces dons-là qui sont à l'intérieur de nous, parce que nous les portons toutes d'une certaine façon, sont toutes développées à un certain niveau selon les incarnations qu'on a eues, selon ce qu'on a été appelé à développer aussi au travers toutes ces incarnations-là. Et puis, au moment présent, en fait, tout se trouve là. Il suffit de s'enraciner puis de se connecter pour laisser émerger l'âme puis de se reconnaître. Oui, mais souvent, ce qui nous bloque, c'est l'ego. Hein? On est dans une affaire de performance et d'ego. Plus tu vas être dans la performance, plus tu vas être dans l'ego, moins tu vas être performant, puis moins tu vas être dans une période d'amour et de compassion. Vous savez, dans la vie, il faut avoir de la compassion envers les autres, mais il faut avoir de la compassion envers soi. Puis se donner de l'amour aussi. C'est beau d'en donner aux autres, mais il faut s'en prendre. Vous savez, dans un avion, là, si on manque, on fait un crash, là, ben, il faut mettre l'oxygène à l'enfant avant de le mettre à soi-même. Il faut mettre l'oxygène à soi-même avant de le mettre à l'enfant. Parce que si tu le mets à l'enfant puis tu ne l'as pas mis à toi, ben, quand tu vas venir le temps de sauver l'enfant, tu n'auras plus d'oxygène. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire la personne la plus importante, c'est toi, pour pouvoir aider les autres. Fait que si tu donnes l'amour, tu vas pouvoir aider les autres. Tout à fait, hein. Puis ici, on peut parler aussi de l'ego, parce que c'est quelque chose qui fait quand même partie de soi. Tu sais, l'ego, ça va être souvent être la petite voix qui va nous empêcher de faire qu'est-ce qu'on veut faire. C'est la petite voix qui va trouver des excuses pour ne pas faire, hein. Ouais, mais des fois, ça donne une excuse pour tout faire. Parce que moi, je connais des gens dans l'ego, là, tu les regardes aller, tu fais, tu sais, c'est pas ta réussite professionnelle, c'est pas l'argent que tu as dans le compte de banque qui fait de toi quelqu'un, là. Ça fait, l'argent, c'est pas le maître de ta vie, ça devient le serviteur de ta vie. Tu sais, moi, je dis tout le temps, l'argent, c'est quelque chose qui est positif, c'est quelque chose qui est énergétique, puis tout ce qui est énergie est en mouvement, est en circulation. Mais si tu chicanes après l'argent, t'es pas contente, ou si tu prends ça pour abaisser les autres, c'est pas la bonne manière d'être dans l'argent, dans l'ego et dans tout ça. Moi, je pense que l'ego s'arrête où ce que la compassion commence. Oui, c'est vrai ça. C'est beau.
Et aussi, l'ego, ça va souvent être, il va souvent être animé par la peur, hein, parce que dans le fond, on a deux choix, c'est soit l'amour ou la peur. Puis c'est ça, l'ego va souvent être, ça va souvent être des impulsions, des dérivés de la peur et tout ça. Dans le fond, l'ego, il va nous manipuler d'une façon pour nous empêcher d'augmenter nos vibrations. Puis, Mhm. Parce que c'est sûr que quand on est en égo au niveau de l'amour, ben on pense pas à l'autre, on pense à soi. ouais, Quand on est dans l'égo au niveau de l'argent, ben on pense à paraître, on pense pas à faire du bénévolat, on pense pas Puis tu sais, je dis pas parce que je dis pas que tous les gens qui ont de l'argent, ils sont pas là-dedans. Moi, je connais des gens qui sont archi-millionnaires, ils font du bénévolat, puis donnent du temps volontaire. Puis ils font, tu sais, il y a comme des fondations pour aller faire de l'aide humanitaire à l'extérieur, donner de la soupe ici à l'intérieur, les mitaines en hiver, des manteaux d'hiver en hiver. Fait que tu vois, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, puis ils en partagent de leur routine, de leur argent. Mais c'est ouais, sûr qu'il y en a, écoute, moi j'en connais aussi que je pense que c'est juste le paraître, et juste, ils n'ont ouais, rien dans l'être. Et ça, c'est de l'ego pur. Puis tu sais, tu disais que l'ego nourrit les peurs. Ce qui nourrit les peurs, c'est quand on se met à analyser. Puis quand on se montre des scénarios. Ça arrive, c'est fort pour les peurs, ça, là. ouais, L'analyse paralyse, fait que les peurs paralysent. Plus tu analyses, plus tu as peur, plus tu as peur, plus tu arrêtes. ouais, c'est Puis la tout à vie, c'est fait. faite pour être créée, Maggie. Ouais. Fait que si on arrête, tu sais, quand on fait une pièce de théâtre, là, mais si on y met pas de lumière, puis si on y met pas de vie, mais la pièce de théâtre, elle fera pas un succès. Prends la même pièce de théâtre, fais-la vivre, mets-y de la lumière, elle va faire un succès, la pièce de théâtre. C'est exactement ce qu'on fait dans notre propre vie. Faites de votre propre vie une pièce de théâtre lumineuse. Tout à fait, hein. Puis souvent, c'est comme mon travail de préposé aux bénéficiaires. Il y a une résidente qui arrive, elle me dit ah, ben, ceux qui sont pas de bonne humeur, c'est parce qu'ils veulent ça. Puis c'est tellement vrai. C'est le monde qui sont pas de bonne humeur, le monde qui sont pas heureux, qui chialent, ben, c'est parce qu'ils veulent ça. Puis ils attirent dans leur vie des choses qui sont dans la même fréquence aussi, tu sais. C'est comme, après ça, allez pas chialer, vous avez pas ce que vous voulez, vous êtes même pas capable de vibrer ce que vous voulez. Donc, c'est ça, tu sais. Mais il y en a qui ne savent pas. Fait que nous, on est là justement pour les enseigner que ça existe de leur trouver ce moment-là. Oui, Parce qu'il y en a qui ne savent pas, mais s'ils nous écoutent, ben, ils vont comprendre que nous, on a l'air simple, on n'a pas l'air. On n'est pas compliqué, je te dirais. Là. Fait qu'ils vont apprendre en nous en regardant tous les voyants de voyance directe, de prendre la vie d'une façon philosophique différente. oui, tout à fait. Hein? Puis quand on est connecté au niveau de l'âme, c'est là qu'on donne sans attente. On donne, même si on n'a On rien à donne pas, on donner. partage. On partage, oui, c'est ça, mais même s'il y a des gens qui ont rien, c'est là qu'ils vont être généreux. Les gens, ils vont aussi exprimer de la sagesse. On va être guidé vers ce qui est juste, vers les gens justement qui sont là qui vibrent sur la même fréquence d'amour que nous. Exactement. Oui, fait que là, on a des messages qui rentrent beaucoup, hein? Oui, puis ça rentre beaucoup, là, je pense. On arrête de parler. Donc, bonsoir. Caroline, le 17 avril 1977. J'ai passé 2 entrevues aujourd'hui. J'aimerais savoir si je vais avoir l'emploi de mes rêves comme je le désire. Entrevue sur un poste de technicienne dans une clinique d'esthétique et l'autre poste comme préposé bénéficiaire à domicile. Est-ce que ça va déboucher sur quelque chose bientôt? Que voyez-vous pour le travail? Pour Je moi, te laisse ça. Oui, ben pour moi, le premier, c'est le poste de technicienne dans une clinique d'esthétique. C'est quelque chose qui... j'ai plein de frissons en ce moment. J'ai l'impression que ça va déboucher dans ce domaine-là. Puis j'ai l'impression aussi que tu vas réussir à t'épanouir dans ta créativité, dans tes talents. C'est ça. C'est ce que je ressens pour Caroline. Moi, je vois Caroline comme quelqu'un qui a une grande lumière. C'est quelqu'un qui veut vraiment s'accomplir dans quelque chose. Je peux pas garantir que c'est un des 2 postes dans lesquels elle a appliqué, mais je peux lui garantir que oui, elle va avoir son travail de rêve. Parce que ça fait longtemps qu'elle le désire, ça fait longtemps qu'elle le demande, ça fait longtemps qu'elle le prie. Alors, quand on sème de bonnes choses, on récolte. Alors, Caroline va récolter un emploi favorable pour elle, peut-être l'emploi même de ses rêves, mais je peux pas lui dire si c'est un ou l'autre, mais je sais qu'elle a
Elle a un uniforme. Fait que c'est pour ça que je peux pas dire c'est entre un ou l'autre. Là. Ah, OK. Je vois l'uniforme, mais je sais pas c'est laquelle qu'elle a. Mm. Puis des fois, c'est confondant dans une clinique d'esthétique, puis comme préposé, des fois, vous avez les mêmes uniformes. Ouais. C'est pour ça que ça me confond. Là. Je suis confondue dans ça. Moi, ça me dit, je sais pas c'est lequel qu'elle a passé en premier, mais ça me dit vraiment la première entrevue qu'elle a passée, c'est vraiment juste celle que je vois qui va avoir un débouché, là. OK. On sait pas, on va voir. Tu nous en On envoie ça dans l'univers. Ouais, c'est ça, tu nous en donneras des nouvelles, Caroline. Oui, exact. Le suite du message de Linda. Oups, mon message manquait de détails. En effet, lol. Ma mère, née le 30 juillet 1922 et décédée le 5 octobre 2010, aurait-elle un message pour moi? Merci. Je vais te laisser commencer, Joanne. Mais le message, lequel message? C'est 6. Un message qu'on avait eu avant? Ouais, c'est ça. Celui qui n'avait pas de date et de nom. OK. Ah oui, la madame qui parlait pour son mari, je sais pas trop, son chum. Là. Ouais. OK. Là, ma mère est née à 32 ans. Écoute, je sens cette femme-là comme une douceur. Je sens beaucoup de douceur, OK? Je vais commencer comme ça. Je sens de la douceur. Je sens que c'est une personne qui croyait beaucoup en Dieu, qui était vraiment connectée. Je vais dire la Vierge Marie. Je pense qu'elle croyait à la Vierge Marie. En tout cas, à des saints, quelque chose comme ça. Parce que je la vois comme... elle fait beaucoup d'introspective, de prière ou de méditation. Mais c'est une madame qui a été aimante, ça a été une bonne maman. C'est ça que je veux dire. Elle était aimante, elle était très encadrante. C'est une dame qui était aussi, elle avait ses fissures qu'on appelle, mais ces fissures n'ont pas magané son état, son esprit ou la façon qu'elle a été une belle incarnation terrestre. Le message qu'elle aurait pour Linda, c'est un message de réconfort et de lui dire que quelquefois la vie semble difficile, mais qu'elle est très là, est encore présente pour les accompagner, puis pour être là dans des réunions de famille. Je ne sais pas pourquoi que je parle des réunions de famille. Moi, je vais dire qu'elle est encore là. Moi, je répète, hein. Moi, je dis tout le temps, je ne sais pas toujours ce que je dis, mais je répète, puis les gens qui sont devant moi, ils font, ben oui, c'est ça, oui. Mais moi, j'ai le don de répéter, fait que je répète. Moi, quand je fais de la canalisation de cette manière-là, de la manière que ça fonctionne, quand j'ai une question comme ça, j'ai des sons, j'ai des images qui viennent et la personne peut se présenter physiquement. Dans le cas de Linda, sa mère s'est présentée physiquement. Alors, je vois que c'est une personne qui, j'avais une peau fine, je sais pas, mais tu sais, moi, j'ai une peau épaisse, là. Moi, je la vois comme une peau fine, en tout cas. Fait que, puis je vois que c'est une madame qui a une douceur. Je la sens, elle a une douceur dans ses yeux, dans son regard. Je la sens avec une douceur. Alors, ce que je peux dire là-dessus, c'est le message qu'elle a pour Linda, c'est de faire confiance à la vie. Oui, la vie est difficile, mais que Madame Mère est toujours là pour Linda. Elle peut continuer à la prier. La chandelle lui fait du bien. Je me demande si Linda, elle n'aime pas une chandelle régulièrement. Il y a une chandelle qui lui fait énormément du bien. Puis même si sa mère est décédée, sa mère est encore vivante, près d'elle. Elle se manifeste beaucoup, même, je dirais. Fait qu'elle n'est pas toute seule, Linda. Elle est encore très bien accompagnée. Est-ce que tu ressens quelque chose, ma belle? Oui, moi, je vois sa mère dans un ton bleu, vert pastel dans son aura, dans sa couleur. Moi, je ressens beaucoup que sa mère essaie de dire à sa fille Linda de laisser aller les choses. De ne pas essayer de contrôler les événements qui viennent ou qui vont, mais simplement d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur d'elle, puis de se laisser guider aussi par son ressenti intérieur. Ouais. C'est ce que je ressens pour la mère de Linda. Merci. Ouais. Ben, merci beaucoup. Puis merci, Linda, de nous avoir envoyé ce genre de message-là. Moi, ça me fait toujours plaisir. Oui. Donc, nous avons une validation de Sonia. Merci énormément, les filles. Vous m'avez beaucoup touchée. Ben, merci. Oh, merci. Merci, Sonia.
Donc, nous avons un prochain SMS. Bonsoir à vous deux, chers êtres de lumière. Christiane, oui, c'est fin. Le 6 novembre 1949. J'aimerais savoir si ma mère, qui est décédée en 1983, a un message pour moi concernant un homme que j'ai connu récemment. Il est né le 12 octobre 1943. Ma mère me conseille-t-elle d'aller dans cette relation? Merci à vous deux. OK. Alors, je vais me centrer. Ce que je ressens, qu'est-ce que ta mère, elle aimerait te transmettre comme message en lien avec ce garçon-là, c'est d'essayer. C'est d'essayer de voir qu'est-ce que l'expérience peut t'apprendre ou t'enrichir t'enrichir comme expérience, finalement. C'est ça. Ça va vraiment être une expérience qui va te faire grandir. C'est ce que je ressens. Toi, Joanne? Moi, ce que je ressens, ma belle Christiane, ma belle Maggie, écoute, Christiane, ta mère, elle rigole, là. Je sais pas, mais elle a un fou de rire immense. Je la sens comme très... elle est rigoleuse. Elle rit, je la vois sourire. Mais pas sourire, elle rit. Puis, ce que ça me dit beaucoup, c'est... ben, ça va te faire un accompagnateur pour aller dans des soirées, puis aller dans des bingos, puis aller dans des... Fait qu'elle, elle voit ce compagnon-là comme un compagnon d'activité sociale. Elle dit que c'est un bon monsieur, mais elle dit que vous allez développer quelque chose ensemble. Mais commence donc par le voir comme quelqu'un qui pourrait t'accompagner dans des activités. C'est comme ça qu'elle me dit ça. Fait que moi, je répète. Fait que Christiane, si c'est de savoir, c'est-tu un homme pour moi? Écoute, moi, je crois vraiment que vous allez avoir du plaisir avec cet homme-là parce qu'il est quand même drôle. Puis, mais par contre, faut que ça, pour au début, il faut que ça reste un homme d'accompagnant, un copain social qu'on appelle. Quelqu'un pour nous accompagner dans les activités sociales. Ça ne veut pas dire que ça ouvrira pas des portes sur autre chose, mais pour le moment, c'est ce qui est le plus présent. Puis elle rit, votre mère, en disant, ben vas-y donc, force, vas-y, ouais, go, là. Ah, c'est bon. c'est souriant, c'est drôle, c'est comique, mais c'est pas dangereux pour Madame Christiane. Fait que gardez votre lumière, regardez votre ressenti, puis si vous fait rire, restez avec. Très bien. Super, alors nous allons passer au prochain SMS. Bonjour à vous deux. J'aimerais savoir pour le côté finance. J'ai peur de perdre ma maison. Ma mère habite avec moi. Je ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Carole, 14 novembre 1963. Merci, bisous à vous deux. Ouais, c'est sûr que moi je ressens beaucoup qu'est-ce que tu ressens. Carole, je suis tellement submergée par des inquiétudes puis tout ça, des peurs, mais je vais aller me concentrer sur... Vas-y, Joanne. OK. Moi, ce que je ressens, Carole, c'est que oui, il y a un gros problème financier qui ne se règle pas, mais qui dure depuis très longtemps. C'est pas quelque chose de nouveau. À date, vous en êtes toujours sorti, et là, vous avez perdu l'espoir de vous en sortir. Vous avez perdu la foi de vous en sortir. Puis là, vous vivez avec une responsabilité immense, c'est de ne pas perdre cette demeure-là qui vous héberge tous les deux. Moi, ce que j'aurais à vous dire, Carole, c'est essayez de trouver des gens autour pour vous accompagner, puis vous faire, vous aider en énergie à créer justement quelque chose qui pourrait revenir compenser le manque financier. Mais les finances, là, c'est pas d'hier, c'est comme ça fait carrément longtemps. Puis je vois pas que ça se règle rapidement. Mais je sais qu'il y a des gens autour de vous qui pourraient vous aider, à vous accompagner pour ne pas justement perdre votre maison. Tout à fait, Joanne, c'est ce que je ressens aussi, que ça traîne, puis de continuer de garder l'espoir, puis de se concentrer aussi sur sa force intérieure, puis de croire, puis de s'ouvrir aussi, de ne pas alimenter ces pertes-là,
d'aller chercher les gains, en fait, de se concentrer sur des gains, même si on ne sait pas c'est quoi les gains, mais de se concentrer sur cette vibration-là. Puis, devrait avoir une solution. Pardon? Parce que les gains, comme tu dis, qui viennent de n'importe quel moyen positif et dans l'amour, c'est pas important, pourvu qu'ils soient dans l'amour positif. Mais je sais qu'elle a des gens autour d'elle qui pourraient l'enligner, la guider pour faire garder cette maison-là, puis garder un peu l'harmonie de tout ça. Parce que là, c'est en train de virer en quelque chose, un drame. Un drame qu'elle n'a pas besoin de vivre, mais ça fait longtemps que ça traîne. Tu sais, quand tantôt tu disais « je ressens toutes ces émotions, je ressens tout ce qu'elle vit », c'est lourd. Ouais, hein. Tu l'as ressenti lourd aussi, mec. Oui, ça montait, puis je m'en avais quasiment éclaté, là. Et voilà. Fait que c'est très lourd. Fait qu'il faut que vous alliez chercher de l'aide proche de vous. Parce que moi, je vois qu'il y en a. Je pense juste que vous êtes un peu gêné ou comme si vous avez déjà demandé de l'aide, fait que là, vous ne voulez plus en demander. Non, faites-vous confiance. Faites confiance aux gens autour de vous. Vous allez voir, il y a des gens qui sont capables de vous aider. Oui. Alors, on vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Et de bisous. Et de bisous, Caroline. Alors, nous allons passer au prochain SMS. Veux-tu le lire, Joanne? Oui, je vais aligner mes lunettes, là. Bonsoir à vous deux. Je ressens souvent la présence de mon grand-père maternel. Pouvez-vous me dire s'il a un message à me communiquer ou un autre message de quelqu'un? Merci beaucoup, Jean, le 10 octobre 70. OK. J'ai comme l'impression, Jean, que ton grand-père, tu dois même le sentir, l'odeur de ton grand-père. Tu sais, c'est beau que tu dis que tu le ressens, tu sens sa présence, mais moi, je pense que tu sens son odeur aussi. Écoute, c'est un grand-père qui était particulier. J'ai l'impression qu'il parlait pas nécessairement beaucoup, mais que vous étiez très complices tous les deux, très fusionnels. Et j'ai pas l'impression que cette fusion, elle a coupé avec le décès de ton grand-père. Oui, il y a des choses que des fois, tu as besoin d'avoir son opinion puis qu'il n'est pas là pour te la donner, mais si tu te connectes avec ton plexus, il te répond. Si tu voudrais vraiment prendre contact avec ton grand-père, médite. C'est la meilleure solution. Quand on prie, on fait des demandes, on prie. Quand on médite, on écoute les réponses. Si on médite jamais, on n'aura pas de réponse. Mais moi, je crois vraiment que votre grand-père essaie de communiquer avec vous. Je dois dire dans un véhicule, je ne sais pas des fois si vous n'allez pas dans un... C'est comme si vous accompagne dans un véhicule, puis vous accompagne dans comme un garage ou je ne sais pas trop quoi. Jouez ces deux emplacements-là parce que votre grand-père est très proche de vous. Est-ce que tu ressens quelque chose, ma belle Maggie? Ben moi, je le vois très, très près de lui. Comme tu disais que c'était fusionnel et je le vois très, très près de lui. Mais je vois pas d'autre chose. Pas de message? Non. Tu vois pas de message de quelqu'un d'autre parce qu'il disait ou quelqu'un d'autre? Ben, ok, oui. Il y a comme... y a-t-il une décision qui doit se prendre ou je vois comme il y a des directions, quelque chose qui... Puis c'est comme si je voyais, je sais pas si c'est ton grand-père, mais il y a quelqu'un qui est près de toi puis qui essaie de te souffler une direction, quelque chose à faire, d'être plus à l'écoute de toi. Donc, moi, je t'inviterais vraiment par la méditation d'aller éclaircir justement qu'est-ce que cette personne-là veut t'insuffler comme direction. Parce que moi, je ressens pas nécessairement un message, mais c'est plus comme un choix. Un choix qui est important à faire, qui pourrait apporter une plus grande harmonie dans votre vie. Oui, mais Jean, ton grand-père veut vraiment communiquer avec toi. Le message, c'est « assis-toi là que je te parle ». C'est un peu ça le message. Fait que tu pourras lui faire les demandes à ton rythme, à ton choix, mais médite pour avoir les réponses, c'est bien important. Oui. Parfait. Ben merci beaucoup, Jean. Merci, Jean. Alors, prochain message. Allô? Je voudrais savoir ce que vous ressentez pour moi dans le moment présent. Monoparental,
Valérie, le 15 du 6 75. Je suis travailleuse de lumière. Merci. Vous êtes populaire, les... Oh! Excusez, j'allais lire le message de nos anges dans nos oreilles. OK, bon, parfait. Un petit guide. Ouais, c'est ça, nos guides. Alors, oui, je vais me connecter à toi, ma chère Valérie, ce que je ressens. Je vois tout de suite ton chakra racine qui est très, très bien ouvert. Ton chakra sacré, par contre, pourrait être un petit peu plus alimenté par de la lumière. Fait que tu peux travailler avec tes mains, étant donné que tu es travailleuse de lumière, tu ouvres tes chakras comme ça, en frottant dans tes mains comme ça. Puis tu peux aller mettre tes mains dans ton chakra sacré pour venir nourrir ça, afin qu'il vibre à la même fréquence que ton chakra de la base. Pour ton plexus, il vibre beaucoup. Tu peux lui demander juste de venir... de lui demander de vibrer à la même fréquence que ton chakra de la base afin de créer comme un couloir qui passe à chacun de tes chakras afin qu'ils soient tous à la même grandeur. Pour ton chakra du cœur, ça va bien. Pour ton chakra de la gorge. Moi, je sens que dans ton moment présent, tu as besoin de t'exprimer, d'écrire, de libérer des émotions qui se traînent à l'intérieur de toi par la créativité, au travers de ton chakra de la gorge, que ce soit le chant, la musique. C'est ce qui manque à ton âme afin de s'épanouir pleinement dans la lumière que tu es. Puis parce que je vois que tu as une très belle lumière, je vois beaucoup de rose, il y a du rouge. Tu es très scintillante aussi. Et puis, c'est ça, c'est ce que je ressens pour Valérie. Moi, je rajouterais, Valérie, oui, tu es une travailleuse de lumière, tu es bien connectée, tu es une personne ressource pour plein de gens. Mais ta plus grande force va être de faire de l'enseignement, de transmettre des messages pour faire évoluer ton prochain. Les gens qui viennent pour te rencontrer ont besoin de ton enracinement, de ton ancrage pour mieux partir. Alors, moi, je te souhaite beaucoup de succès, Valérie. Je sais que tu vas en avoir, mais je sais que tu te sous-estimes dans ta façon d'être travailleuse de lumière. Donne-toi les mérites que tu en as, mais tu es beaucoup, tu sais, Maggie, tu parlais de la gorge, hein? Moi, je vois pas le chant, je vois l'écriture. Je pense qu'elle doit enseigner puis écrire ses enseignements. Alors, je voyais pas le chant, mais ça, c'est un détail. Mais c'est vrai qu'il faut que tu communiques et tu transmettes par écrit tes enseignements pour en faire profiter le plus de monde possible. Parce que tu es vraiment connecté à la source. Et tes enfants t'ont permis de refaire une renaissance. Alors, je crois que ça vient de là, l'histoire de ton travail de lumière. Ça a commencé avant, mais les enfants ont fait la renaissance pour que ça grandisse encore plus immensément pour toi. Oui, et Valérie, si je peux te donner un petit truc pour commencer à écrire et transmettre des messages, tu peux t'inspirer de ce que tu vis dans ta vie pour en créer un message général qui va rejoindre plusieurs personnes. Tu vas t'apercevoir dans ton entourage. Puis ça peut être des messages d'éveil qui vont aider les gens à évoluer justement dans ce qu'ils vivent dans le moment présent. Donc, tu es une personne très inspirante par ta personnalité, par ta lumière. Ben, merci, Maggie. Merci, Valérie. Alors, bonsoir. Pardon? J'ai juste dit oui. Ah. Alors, bonsoir à vous deux, Jeanne. J'ai besoin de votre aide lumineuse pour aider mon petit-fils Antonin, du 10-06-2005, à aimer la vie. Il ne veut pas vivre car son cœur souffre du manque d'un père présent pour le guider. Même s'il voit son père, il n'y a aucune interaction père-fils. Antonin se sent abandonné et pas aimé de son père et cela joue sur tous les plans de sa vie. Merci. Alors, je vais me concentrer. Tu peux y aller, Joanne, si tu as quelque chose? Jeanne. C'est horrible de voir un enfant ressentir le rejet ou l'abandon ou ressentir une tristesse chez nos petits-enfants, chez nos enfants.
sur n'importe quel âge, mais quand c'est des petits enfants, on dirait que ça vient. Moi, je les appelle tous les petits loulous, là, nos enfants, nos petits-enfants, c'est tous des petits loulous. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'Antonin est solide. Il y a une force à l'intérieur de lui extraordinaire. Oui, je le sais que présentement, c'est une mauvaise période, mais c'est un enfant qui est solide. Alors moi, ce que je vous dirais, c'est apprenez-lui à s'enraciner, apprenez-lui à faire des demandes, puis à quelques moments, peut-être lui montrer aussi à rester assis calmement, à rien faire, juste à se laisser illuminer ou par la couronne rentre une lumière lumineuse pour qu'il y ait un calme à l'intérieur de lui. Parce que je le sens beaucoup de tristesse. Et cette tristesse-là, est en train de se transformer en colère, puis en colère envers lui. C'est pas nécessaire. Alors, Jeanne, ce qui est important que vous sachiez, c'est que Antonin est un homme solide. Il a une force intérieure extraordinaire. Faites-lui confiance. Priez, envoyez-lui de la lumière, demandez-lui que lui-même, quelquefois, s'allume une petite chandelle à côté de lui, puis qu'il dise Ah, ben moi, je veux que ma vie soit différente dans ses mots à lui. Mais c'est certain qu'il y a une force quand même, cet enfant-là. Je sais que vous avez des grandes peurs. Je comprends, je fais beaucoup de compassion avec vous, mais à quelque part, Antonin est très solide. Il faut l'entourer d'amour, y envoyer des pensées d'amour, puis l'essayer de demander à ses guides et aux êtres de lumière de venir l'accompagner dans son cheminement, qui est difficile, mais très, très... ça va devenir un petit bonhomme, un petit bonhomme, il est rentré quand même en 2005, là, et ça va devenir un homme extraordinaire, mais avec un vécu exceptionnel. Oui. Est-ce que tu avais quelque chose, ma belle Maggie, à rajouter? Oui, tout à fait. Alors, bonsoir, Jeanne. Dans la même lignée que Joanne, pour enseigner à votre fils de s'enraciner, tout ça, il va comprendre aussi, vous pouvez lui faire comprendre qu'il est son propre père et sa propre mère à la fois, qu'il porte ces deux forces à l'intérieur de lui. Puis vous pouvez aussi lui faire parler, aussi peut-être écrire ses sentiments pour libérer aussi la colère qu'il peut porter, le manque aussi. Mais c'est ça, c'est ce que je ressens, c'est que oui, c'est vrai qu'il est fort, puis ce qu'il vit présentement, il a la force de le vivre. C'est juste de lui faire comprendre, pas qu'il se concentre sur le manque, mais qu'il se concentre justement sur la force qu'il porte. Moi, Jeanne, je vais rajouter quelque chose. Je vais faire dans mes petits rituels de prière, d'amour inconditionnel, je vais indexer Antonin dans mes prières pour lui donner la force d'avoir un petit éveil puis un petit coup de vivre supplémentaire pour faire vous démontrer comment il est fort, cet enfant-là. Alors, je vais le mettre dans mes prières. Super. Bon! C'est gros des messages comme ça. Quand on a des questions de ce genre-là, c'est vraiment immense. Il faut avoir beaucoup d'amour pour envoyer ce genre de message-là pour son petit-fils. Oui. Fait que c'est une grande personne de faire ce geste pour son petit-fils. Oui, tout à fait, mais j'ai le goût de procéder à un enracinement pour Antonin. Pour l'aider justement. J'ai une question à te poser, Maggie. Quand tu fais l'enracinement pour une troisième personne, une personne qui ne t'a pas contacté, tu demandes à son guide de l'acceptation de ça? Tu lui demandes la permission? De quelle manière tu fonctionnes? Je le sens ou je le sens pas. Fait que tu vas avec le ressenti. Ouais, c'est ça. Bien Dans souvent, le fond, le ressenti va te dire je te permets ou je te permets pas. Ouais, c'est ça. C'est bon, OK. Je voulais avoir ma petite réponse. Oui, mais non, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Là. C'est important d'avoir la permission de... Oui, mais c'est important pour les gens à la maison. Oui. OK, fait que tu y vas, puis moi, je vais fermer mes yeux, puis je vais t'accompagner là-dedans. Oui, parfait. Parfait. On y va. Oui, ça descend. L'énergie circule bien. Beaucoup de peurs aussi qui vont se libérer avec cet enracinement-là.
On va laisser la joie aussi remonter en lui. Je vais aussi imaginer son mental toute sa pensée dans une lumière rose et voilà. Moi, j'ai terminé. Merci beaucoup, Maggie. Oui, merci, Joanne. Alors, nous avons un message de validation. Oui. J'ai perdu. T'es-tu retrouvée, là? OK, c'est de Diane. Oui, validation de Diane. Merci beaucoup. Je suis très rassurée. Je sais que Marc-André manque de confiance en lui. Mesdames, vous êtes vraiment extraordinaires. Mille merci, Joanne et Maggie. Merci beaucoup. Oui, merci, Joanne. Diane. Alors, prochain SMS. Dani. Bonsoir, Dani. 1er décembre 81. Je voudrais savoir ce qui s'en vient pour moi cette année. Merci à vous deux. C'est général. Alors, je te laisse avec cette question-là. Oui, Dani, alors ce que je ressens pour vous, c'est sûr que vous avez un grand besoin de vous faire confiance. On va se concentrer sur le positif. Besoin de vous faire confiance parce que il y a des objectifs que vous avez mis de côté, que vous avez c'est comme si vous avez planté des graines puis vous avez oublié de les arroser. Mais là, c'est le temps de revenir à la source, de revenir à ce que vous avez mis de côté pour continuer d'y mettre de l'énergie parce que c'est des projets auxquels que vous tenez beaucoup. Et c'est comme en attente présentement, mais ils sont toujours là. Mais redirigez votre attention sur ce que vous désirez vraiment, sur les priorités. Puis laissez fleurir tout simplement les choses que vous entraînez dans votre quotidien. Vous avez fait beaucoup de travail sur vous aussi. Appréciez ce que vous êtes, appréciez vos valeurs. Ressentez la gratitude aussi, plus souvent dans votre quotidien, le matin en vous levant. Je vous vois en train d'écrire, c'est bien, continuer. Si c'est quelque chose que vous faites régulièrement, sinon ce serait quelque chose que vous pouviez faire, que ce soit de vous entretenir un journal quotidien. Il va y avoir une période de matérialisation vers la fin de l'été, que ce soit quelque chose que vous allez acheter ou bâtir, mais ça va se faire. Puis c'est ça. Je vois aussi un moment qui va être propice à l'ouverture du cœur vers la fin de l'année. Des rencontres fructueuses aussi, des échanges. Alors, Joanne, je vais te laisser continuer dans ta partie. Mais honnêtement, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense que tu as été pas mal complet dans le message que tu as transmis à Dani. Parfait. Est-ce que ce serait bien, tu penses, Maggie, qu'on redonne les numéros de téléphone? Ah oui. Parce qu'on a des voyants qui peuvent répondre aux questions par téléphone maintenant. Oui, alors, vous pouvez nous rejoindre par le téléphone résidentiel au 1-900-456-5500. Nous avons la belle Norma au 6548, Norma avec son tarot de Béline et son franc-parler. Vous pouvez aussi appeler de votre carte de crédit au 514-788-5500 et avec votre cellulaire, faites le dièse 5665. Si vous appelez de votre carte de crédit avec nos voyants qui sont disponibles, il n'y a pas d'interruption. Vous pouvez parler le temps que vous désirez. Nous avons aussi Madame Chantal qui est disponible au NIP 6486. Madame Chantal utilise le tarot. Et puis, elle a aussi elle utilise les rayons de couleur aussi pour la guérison et aussi elle est efficace aussi avec les malaises physiques pour trouver les messages pour créer des déblocages aussi. Oui, puis Mme Chantal, elle avait prédit les événements de Paris je pense, c'est 24 heures avant, tellement c'était proche. Là. Fait qu'elle a une connexion planétairement avec l'univers et avec le plan terrestre. Ouais.
Vas-y, On a Joanne. notre beau Pierre, oui, Pierre, qui utilise des cartes de casino, je vais finir par le dire. Il utilise les cartes de casino, mais il fait des déblocages énergétiques, il fait des lectures d'âme, il est très puissant, il est très connecté à la source, il a beaucoup de vécu et il est un âme pur, c'est une belle âme, c'est quelqu'un qui a beaucoup de compassion, et puis il fait ça avec passion aussi. Alors, vous pouvez le rejoindre au 6559. On a aussi la belle Juliana. Juliana qui était sur la ligne il n'y a pas tellement longtemps, qu'on peut la rejoindre au 6488. C'est notre fée de l'Ouest, la boule de cristal. Alors, elle est unique pour la boule de cristal au Québec, probablement au Canada. Mais au Québec, je sais qu'elle est unique. C'est une personne humble, c'est une personne qui a plein de compassion, plein d'amour. Elle fait des consultations, elle utilise la boule de cristal, elle n'a pas de tarot, pas de jeu. Compensatoire à côté. Là. Elle ne fait que la boule de cristal. Puis elle a des maudites belles boules de cristal entre moi et toi. Là. Elle a toutes sortes. Elle a une belle grosse en particulier, fantastique. Et dans cette boule-là, il y a beaucoup de choses qu'elle voit, mais elle est aussi ressentie. Puis c'est une personne que lorsqu'elle fait des lectures, elle peut utiliser des saints. Des fois, on va dire, il y a un saint tel. Puis quand on décrit la définition du saint, c'est exactement ce saint-là qui est utile pour cet événement-là qu'elle vit. Fait qu'elle utilise les saints, les anges, les guides. Alors, c'est une personne quand même qui peut vous donner beaucoup d'informations sur vos réponses, vos demandes puis vos questions. Avais-tu quelque chose à rajouter, ma belle Maggie? Non, ça va. Nous avons un nouveau message de validation de Valérie. Alors, oui. Valérie nous dit « Merci, tout à fait, je le fais depuis longtemps. Mes enfants m'ont redonné la foi et j'écris beaucoup de petits messages et je donne des enseignements à qui en a de besoin. Merci à vous deux, belles âmes. Merci, ça vaut plus que $2, sérieux. » Merci beaucoup, ma belle Valérie. On t'embrasse. Il y a une façon que j'ai découvert avec le temps pour arriver à guérir les blessures du passé, simplement l'ouverture du cœur. C'est d'ouvrir le cœur sur les choses qu'on a vécues, qu'on n'accepte pas, puis tout simplement arriver à les accepter, puis voir les choses différemment. C'est vraiment une façon de vivre, hein? C'est un mode de vie qui fait grandir. Oui, mais vous savez, des fois, tu sais, Maggie, des fois, on vit des situations, puis on a la portion de notre perception à nous. Faut aller au-delà de juste notre perception. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on vit dans la vie qui est difficile à pardonner. Vous savez, si quelqu'un fait mal à notre enfant, c'est très difficile de pardonner à cette personne-là. Fait que quand on dit qu'il faut se mettre dans le pardon, je vais plutôt dire qu'il faut se mettre dans le lâcher-prise. Que tu veuilles ou que tu veuilles pas, l'événement s'est produit, puis tu peux rien faire d'autre que accueillir ça, pas l'accepter, mais apprendre à vivre avec cet événement qui est arrivé dans ta vie et surtout pas le nourrir pour t'empêcher. Parce que tu savais, tu sais, Maggie, quand on nourrit des mauvaises affaires, là, ben, ça nous empêche d'avoir les bonnes affaires. Oui, ça, c'est vrai, ça. Hein? Bon. Oui. Parce que si on fait pas de place pour les bonnes affaires, ben, c'est des mauvaises affaires qui vont être là. Puis là, on va nourrir ça, on va passer au passé. Puis là, il y a 10 ans, il m'est arrivé ça. Puis là, il y a 5 ans. Puis quand ma mère était petite, elle m'a fait ça. Puis quand mon père était petit, tu m'as fait ça. Puis tati patata. Puis pendant ce temps-là, tu vois pas que devant toi, il y a une fenêtre. Que tu as juste à l'ouvrir. Il y a le soleil, il y a la lumière, il y a de l'amour là-dedans qui rentrerait. Puis tu serais d'un état bien meilleur que d'avoir continuellement regardé dans le passé. Puis tu sais, dans une voiture, là, il y a un petit miroir pour voir en arrière, puis il y a une grande fenêtre pour voir en avant. Ah oui, c'est ça. Fait qu'il faut garder ça dans la tête. Ah oui, tout à fait. Puis j'ai découvert... Comment tu fais, toi, si quelqu'un fait quelque chose qui te rentre dedans, comme on dit? Comment tu fais pour l'accueillir? Puis comment tu fais pour essayer de dire, ben, Colin, il faudrait bien que je passe à autre chose parce que là, je peux pas rien changer, là. Et moi, je leur dis, mangez de l'amour. Et c'est bon, ça. Ah, et ça, c'est fantastique. Puis au lieu de dire qu'ils nous font, tu dis, ils nous font évoluer. Oui, c'est ça. Mais fait qu'on change tous les mots, ça, c'est parfait, Maggie. Oui. Ben oui, hein, de changer les mots, pour moi, ça a changé ma vie. Au lieu de dire, ça vaut la peine de faire ça, ben non, ça vaut de la joie. Puis aussi, j'ai découvert, quand que
Ça peut venir des gens qui me font vivre des émotions négatives, mais quand que j'ai une émotion négative qui naît à l'intérieur de moi, ben, je m'arrête. Je crée un silence à l'intérieur de moi. Je vais identifier cette émotion-là. Puis là, ben, je vais faire un gros câlin à l'émotion. Puis après ça, pouf, c'est bon, je vais retrouver comme ma joie de vivre. Puis ça, mais j'ai vraiment appris à faire des câlins à moi, tu sais, de ressentir de la gratitude à l'émotion, de dire, hey, merci de me montrer que je suis pas dans ma lumière présentement. Tu sais, merci, tu sais, puis pouf. Là, mais il faut vraiment être accueillant envers cette émotion-là négative, puis de la gratitude. Ouais, mais si on recule de 5 ans, quand tu as commencé peut-être 5-10 ans à faire ça, là, ça n'a pas été tout de suite. Il ne faut pas que le monde pense qu'ils vont faire ça, ils vont tout de suite avoir des résultats. Il faut être persévérant, faut avoir une tête de cochon. Oui. Ben, c'est à peu près ça. Ben, c'est ça, hein. Tu sais, quand on dit qu'il y a des gens qui sont orgueilleux, qui ont une tête de cochon, mais c'est positif, ça. Parce que moi, on peut transformer ça de façon à nous faire évoluer dans la vie, tu sais. Puis c'est vrai, parce que, tu sais, quand les gens sont têtus, quand ils sont enfants puis sont têtus, on fait « Ah, mon Dieu, il est têtu avec sa mère ». Mais quand il est rendu grand puis qu'il négocie un salaire, on est bien content qu'il soit têtu. Ah ouais, c'est ça, c'est de la détermination, finalement. Et voilà. Il faut le voir de différentes façons. Tu sais, aussi bête que d'avoir une contravention, mais il faut le voir que ça t'a évité un accident, parce que si tu n'aurais pas eu un arrêt, une contravention, peut-être que 5 km plus loin, tu aurais fait un accident. Là. Ben, tout à fait. Puis ça me fait penser aussi, quand que je conduis mon auto, puis que là, il y a une auto qui arrive en avant de moi, puis elle conduit pas vite. Et je dis, ah, merci, mon ange, parce que je vois tout le temps cette personne-là comme un ange. Puis bien souvent, ben, sur la plaque d'auto, ben, il va y avoir comme 333 ou 88 ou. J'ai même vu une plaque d'auto l'autre fois que je suivais, c'était écrit je t'aime. J-T-M. Là, j'étais comme. Puis en plus, c'était la journée de ma fête, cette journée-là. Puis, tu sais, je pensais bien gros à mon père. Puis là, j'arrive devant ça, je t'aime. J'étais comme, ah, moi aussi, je t'aime, tu sais. Vois-tu, quand on est bien connecté, ben, ce que ça donne des messages, ça donne des rassurances, ça donne on est convaincu, puis d'avoir la foi. Puis des fois, la foi, elle fluctue, là, tu sais. Ouais. Mais d'essayer de nourrir le plus possible sa foi, ben, on devient libre. On devient libre de vivre sa vie à notre manière, puis d'être heureux dans la vie. Ah oui, tout à fait, hein. Puis c'est ça, puis c'est de se pardonner aussi, parce que, tu sais, souvent, on pense que quand il nous arrive on va dire des bad luck ou des mauvaises choses, c'est qu'on pense qu'on a fait quelque chose de mal. Mais en réalité, non, tout est parfait dans la vie, puis c'est vraiment de se pardonner. De cette façon-là, on va arriver à enlever le voile de l'illusion pour se reconnecter à notre essence. Parce que c'est ça, pour aller aussi vers la lumière. Définitivement. Fait que quand on parle d'ascension, on parle de tout ça en même temps. On parle de se connecter pour mieux vivre sa vie, d'avoir une philosophie différente pour que cette philosophie-là nous nourrisse, nous connecte au divin, puis nous font, tu sais, il y en a du monde qui disent, ben moi je suis chanteur, je fais du temps. Oh, mais ça Dieu. Fait du temps, mais oui, ça fait long du temps sur la terre, là. Pourquoi pas voir notre temps terrestre comme une activité, une pièce de théâtre, une vie merveilleuse, ensoleillée. Pourquoi pas, au lieu de voir toujours ce qui est de côté noir, sombre, gris, pourquoi pas voir un côté, un cadre, une peinture plein de luminosité, plein de fleurs, plein de lumière, plein de couleurs différentes. Puis dans toutes ces couleurs-là, d'y mettre des lumières. Parce qu'il y a quelqu'un qui voit la couleur, mais qui ne met pas de lumière dans la couleur n'est pas éclatante. Tout à fait. Puis j'ai rencontré des gens aussi qui me disent « Ah, moi, je vais me battre pour avoir ce que je veux. » Ou moi, c'est ça. Mais là, moi, je me disais « Mais pourquoi voir la vie comme un combat? » Ben oui, je comprends le fait que si vous êtes des guerriers de lumière ou je sais pas. Mais moi, je vois tellement la vie comme un terrain de jeu, tu sais, puis il y a des balancines, puis des tourniquets, puis c'est le bonheur, là, tu sais, la vie, c'est un terrain de jeu, en fait, là, pour moi. Pour moi. Mais les mots, Maggie, quand on met une intention à un mot, ça devient un fait accompli. Oui. Fait que si on y met un fait une intention négative, ça va devenir un fait négatif. Ouais. Si on y met une intention positive, ça va devenir un fait positif. Oui, tout à fait. Je suis bien d'accord.
Puis aussi, on peut parler de, tu sais, dans l'ascension, il y a une sorte de pratique spirituelle hein, qui peut être en lien pour nous aider à atteindre une bonne ascension. On peut voir comme l'alimentation, mais pas nécessairement d'être végétarien ou végétalien ou tout ça, mais tu sais, juste d'avoir une bonne alimentation équilibrée, tu sais, puis d'être à l'écoute de soi aussi quand on mange quelque chose, puis que ça nous roule dans la bouche, puis que notre estomac fait comme ça, c'est parce que c'est peut-être que notre corps n'a pas besoin de manger ça, tu sais. Ou aussi, aussi d'être attentif à notre mental et à notre ego. Tu sais, comme, tu sais, on parlait aussi de la méditation tantôt, c'est quelque chose qui est très bien. Mais d'avoir des pensées positives, des affirmations positives, ben c'est vraiment d'être attentif à toutes les pensées qui vont surgir dans notre tête. Bon, est-ce qu'elles viennent de la peur ou de l'amour? Tu sais? Puis finalement, en faisant ça, on arrive à filtrer les pensées pour se connecter à l'amour. Tu sais? Il y a aussi puis il y a aussi les pratiques spirituelles comme les bénédictions, de bénir les choses qu'on vit, puis la visualisation, visualiser notre vie, créer se créer des rêves en abondance parce que finalement, on vient sur la Terre pour se réaliser en tant qu'être humain. Puis c'est en laissant notre âme s'exprimer au travers de nos rêves, ben, c'est de cette façon-là. Mais le seul but de l'incarnation, c'est l'évolution. Oui. Fait que si tu viens sur Terre et tu n'évolues pas, ben, tu vas juste recommencer, que ce soit sur la Terre ou un autre plan terrestre. Puis tu sais, tantôt, tu parlais des mots, d'avoir des intentions, avoir beaucoup de gratitude. Oui. Tu sais, il y en a beaucoup des gens qui ne veulent pas vieillir. Oui. Ben, c'est un privilège de vieillir. Parce que, tu sais, moi, je regardais dernièrement Jean Lapierre. Ça, tu sais, lui, il ne verra pas ses 60 ans. Là. Puis c'est pas parce qu'il n'a pas voulu. Il était en santé, cet homme-là. Puis quelque chose qui est arrivé qui a fait qu'il ne verra pas ses 60 ans. Fait que c'est sûr que quand on approche en âge, qu'on vieillit, oui, OK, il y a des plis dans le visage et ailleurs, il y a plein de choses qui est plus... Mais il faut se dire, c'est un privilège de vieillir. En santé, c'est un privilège de vieillir. De manger, c'est un privilège. Parce qu'il y a des gens qui sont gavés, qui travaillent dans des centres. Il y a des gens qui sont gavés, qui n'ont plus le goût de la nourriture. Il y en a qui ont eu de la radiothérapie, ils n'ont plus le goût de la nourriture. Fait que c'est un privilège. Fait que quand on voit plein de privilèges comme ça, ben on a plein de gratitude. Fait que c'est sûr que ça, c'est un mot en supplément à se dire, plein de gratitude. Merci. MERCI, 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 merci. Le faire tout le temps, le dire, puis le dire en anglais, en français, en toutes sortes de langues. Thank you, merci, merci. Le dire, c'est bon. Ben oui, qu'est-ce que t'en penses? Ben, tout à fait, ça me faisait penser justement à mon travail. Tu sais, il y avait une résidente qui avait plus le goût de la vie, mais elle s'est créée une pneumonie, puis elle s'est créée, tu sais, elle avait la sclérose en plaques. Elle a la sclérose en plaques, tu sais, puis elle est très jeune, 51 ans. Puis, ouais, 3 enfants. Mais là, tu sais, t'es vraiment écœurée de la vie, mais elle s'est ramassée à l'hôpital, puis ça n'a pas été long. Mais elle est revenue, puis là, elle se raccroche au positif. Ça, mais c'est comme, il faut faire attention à ce qu'on émet comme dans l'univers parce que ça nous revient d'une façon assez spectaculaire, là. Oui. Puis ça, mettons, vous avez envoyé quelque chose dans l'univers, mais vous tombez dans la gratitude, dans l'amour inconditionnel. À un moment donné, ça va s'effacer. Vous comprenez? Ça ne reviendra pas parce que quand ça revient, c'est parce que c'est nourri, là. Oui. Quand on ne le nourrit pas, mais ça ne revient pas. Oui. Puis aussi, je pensais... il y a des gens qui demandent souvent quand est-ce que je vais rencontrer l'amour puis tout ça, mais c'est souvent les temps qu'on passe tout seul, c'est tellement les meilleurs moments pour apprendre à se connaître soi-même, puis il y a personne qui peut nous connaître mieux que nous-mêmes. Puis c'est au travers de ces moments de solitude-là qu'on peut arriver à enlever les voiles qu'on porte sur le cœur, qui nous empêche d'avoir le cœur pur. Puis le cœur pur, justement, qui va nous attirer la personne qui va être en harmonie, qui va être notre âme sœur. Puis ça, c'est de retrouver cette vérité-là à l'intérieur de nous, tu sais. Puis je te dirais que même si on est en couple depuis longtemps, ou que, tu sais, des fois, il y en a que ça fait 40 ans, 50 ans et tout ça, d'avoir des périodes pour soi, pour justement se reconnecter, se ressourcer. Puis des fois, là, moi, je vois dans des maisons, des fois, là, puis la radio, la TV, tout joue en même temps. Fermez vos appareils. Écoutez le silence. Il y en a qui dorment, ils s'endorment avec la radio. Ouais.
Fait qu'on peut écouter le silence. Ben, c'est le silence, ça dit rien, c'est ça. Écoute rien. Puis tu vas voir que ça va te parler bien plus que d'écouter de la musique. Je Souvent, dis pas qu'il faut écouter de la musique, là, je dis de faire des périodes de pause de tout ça. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça, ça va être pour aller combler un ennui. Hein? Finalement, un Exactement. ennui qui fait que l'âme est bien loin, parce que lorsqu'on est connecté à notre âme, on s'ennuie jamais, tu sais. Exactement. Écoute, il nous reste pas grand temps pour notre 7 à 9 et je sais que demain, ça sera Claude et Christiane qui va faire la voyance sur le web voyancedirect.ca. Alors, est-ce que tu connais Christiane et Claude? Moi, je connais beaucoup Christiane. J'ai fait un 7 à 9 avec elle aussi, puis on voyageait ensemble quand on montait au studio à Montréal. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai encore beaucoup de plaisir à apprendre à la connaître. C'est une personne très généreuse, très charismatique, qui fait de la canalisation et qui a une très belle. Je la sens beaucoup dans les énergies féeriques, tu sais, comme très, très joyeuse. Mm-hmm. Mais Moi, je connais Claude. Ouais. Fait que moi, je vais te décrire Claude. Claude, c'est quelqu'un qui canalise puis qui transmet par symbole. Fait qu'il il peut dire, écoute, je vois une douche avec de l'eau qui coule, ben ça c'est la purification. Fait que il est très symbolique dans ce qu'il dit. La manière qu'il fonctionne, c'est un peu particulier parce qu'il ferme ses yeux, puis il faut pas qu'on lui touche. Puis si on lui touche, il se déconnecte. Mais c'est pas grave, il se reconnecte tout de suite après, là, mais il y a cet élément-là fort. C'est quelqu'un qui est humble dans son... Quand je parle de humble en passant, je vais dire souvent, c'est de l'amour inconditionnel. Moi, quelqu'un qui est humble, ça veut dire qu'il n'est pas dans l'ego. Fait que Claude, il n'est pas dans l'ego, c'est quelqu'un qui a un profond amour inconditionnel et c'est un être de lumière. Fait que moi, Christiane et Claude ensemble, ils vont te péter le feu. Ça va être merveilleux demain pour l'équipe de Voyance Direct pour le 7 à 9. Hey Joanne, pourrais-tu m'expliquer, toi, des fois, il y a des gens qui vont me parler de voyance puis de voyance pure. Mais y a-t-il de la voyance qui est pas pure? OK. C'est la manière qu'ils font. Ben, pour moi, la différence là, entre être voyant, médium, on est tous médiums. OK? Autrefois, la médiumité était dite seulement aux gens qui voyaient les entités. Tu voyais les entités, tu étais un médium voyant. Comprends-tu? Mais avec le temps, avec les années, écoute, on parle de ça, on était pro monde, là. Fait que ça fait longtemps. Fait qu'avec le temps, avec les années, ça s'est transformé. Puis maintenant, ce qu'on appelle une médium, c'est quelqu'un qui a plus qu'une formalité dans son don. Genre, je fais l'écriture automatique, j'ai un guide à côté de moi, je peux faire le tarot, je peux faire... Fait que quand on fait plus qu'une chose à la fois, on se dit médium. Ça, c'est le mot terme de médiumité. Moi, je vois les entités. La vraie façon de parler de moi, on dirait une clairvoyante, parce que je vois les entités. Mais ça a tellement été transformé. À un moment donné, les clairvoyants, c'est ceux-là qui voyaient l'avenir. Fait que c'est beaucoup de transformation. Pour moi, je pense que de voir de ses yeux physiques, de voir de ses yeux psychiques, de voir de son cœur, de voir d'entre le front puis le cerveau, c'est pour moi de la voyance. Alors, la voyance a beaucoup d'éléments. Fait que quand on parle de voyance, on parle de quelqu'un qui parle avec l'au-delà en passant par une entité, un guide à main de lumière. Quelqu'un qui fait du ressenti. Ça peut être quelqu'un qui entend plus qu'il voit. Tu comprends-tu? Oui. Fait que c'est ça que ça fait ma différence. Mais moi, je pense que quand on a on clenche dans ce domaine-là, on embarque dans ce domaine-là, même si on fait juste l'écriture inspirée, de l'écriture automatique, du tarot, ou comme toi, tu fais le pendule, tu peux pas faire que ça. Non, ça, non, c'est non. un instrument, c'est un début, mais il y a plein d'autres choses qui se connectent à ça. C'est pour ça que quand on parle de voyance directe, c'est une voyance directe, c'est ce qu'on vient, on vous le donne. Ouais. On a une question, on a un son, une image, un ressenti, on vous le retransmet. C'est pour ça qu'on parle d'une voyance en direct. Quand tu parles d'une voyance pure, c'est vraiment à ce moment-là, quand on est connecté, puis qu'on voit directement l'âme, puis on voit physiquement avec une... pas d'instrument. Mm-hmm. Ça, c'est une voyance pure pour moi. Ah, d'accord. Ben, merci beaucoup. Puis ça va sûrement éclairer aussi les gens à la maison. Ben, puis c'est le fun aussi
de voir qu'ils soient voyants, médiums, ou pourvu qu'on donne les messages, c'est ça qui est important. Tout à fait. Moi, la façon dont j'ai commencé dans le domaine de mes dons, c'était par l'écriture automatique. Je suis une personne qui écrit beaucoup, puis c'est vraiment de cette façon-là que ça a tout ouvert mes affaires, puis j'ai adoré. Comme de parler à mon être intérieur, mais maître intérieur, mais comme pour me guider, puis aussi parler, c'est ça, mes personnes décédées, puis tout ça. Mais on dirait maintenant, je me suis comme plus concentrée sur qu'est-ce que j'aime vraiment mieux faire, puis transmettre aussi comme message. Donc, c'est le temps aussi pour les gens à la maison d'essayer nos voyants. Parlez-en à vos amis si vous avez aimé vos expériences. Si vous avez envie aussi d'en essayer plus, allez voir sur le site aussi. Nous avons plusieurs autres voyants. Vous allez voir les profils, en apprendre plus aussi sur les spécialités de chacun. Et puis même aussi, si on n'est pas connecté, Guy, il y a des gens souvent qui sont en ligne. Hein? Vous pouvez appeler à n'importe quelle heure de jour, même presque de la nuit. Il y a souvent des gens en ligne. Hein? Faites-en l'expérience, vous allez voir, vous allez être surpris. Tout à fait. Puis aussi, le code promo présentement sur Facebook ne sera pas disponible tout le temps. Alors, c'est le temps d'en profiter. Posez-les vos questions. Vous vous sentez dans une impasse, bloqué. Vous avez les bras à terre. Vous êtes découragé. Essayez. Ça vaut vraiment la joie d'essayer. Oui, puis si ça peut ouvrir une conscience qu'on ne pensait pas, ben le travail est fait, là. Ça va être une ouverture. Comme toi, tu as dit, quand la première fois c'est arrivé, bang, je suis comme embarquée là-dedans, puis tout ça. Mais ça t'a pris une étincelle, ça t'a pris un éveil. Fait qu'essayez nos voyants, vous allez être surpris de la justesse de leur révélation. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, moi, je vais me mettre disponible après 9 heures pour prendre les appels. Je vais me connecter de mon téléphone. Et puis aussi, et toi, Joanne? Ben moi, ce soir, je pourrais pas, mais je vais essayer de le faire bientôt, là, très bientôt. Okay. Ouais. Ouais, ben je suis bien occupée, hein. Fait que moi, je fais comme ça entre deux garde-robes, je te dirais, dans le sens que je ferme une porte, j'ouvre une porte, puis je suis toujours entre deux. Fait que des fois, j'ai besoin aussi de me ressourcer. Là, c'est beau de donner de soi, mais il faut qu'on se ressource aussi là-dedans. Puis oui, je vais être disponible au téléphone dans pas grand temps. Je vous promets, je peux pas vous donner une date, je peux pas vous donner une heure pour l'instant, mais oui, je vais être disponible. Surveillez, vous allez voir. Je fais partie de l'équipe Voyance Direct. Je sais que je suis pas là souvent, mais je suis encore toute là, même si je suis pas présente devant l'écran. Et je vais trouver un moyen de céduler dans mes agendas des moments disponibles au téléphone. Oui. Oui, mais c'est ça, parce qu'on a une vie particulière. Tu sais, on a Voyance Direct, mais on a une vie particulière dans ce domaine-là. C'est une vie particulière. Ça prend beaucoup de gestion, hein? Ah, puis ce bout-là, je ne l'ai pas. Moi non plus. Je laisse quelqu'un me gestionner. Oui. Oui, parce que c'est difficile quand on est dans ce domaine-là. On a nos petits anges, nos petits guides dans nos petites affaires ici qui nous gestionnent pas mal. On est correct avec ça. Oui, hein? Donc, pour les gens qui écoutent l'émission, allez aimer la page de Voyance Direct, partagez-la. Nous, on apprécie pouvoir vous guider. C'est vraiment notre passion de pouvoir vous éclairer le chemin. On le fait sur des bases de bonnes intentions. C'est vraiment de cœur qu'on vous transmet toutes nos bonnes vibrations, puis que tous les voyants aussi font ça de cœur. Donc, c'est ça. Hein? Oui, c'est bien ça. Fait que merci beaucoup, Maggie, d'avoir été présente. Je suis contente. Puis vous pouvez continuer. Juliana, Pierre, Madame Chantal sont encore en ligne. Tu te connectes à la suite de l'émission, hein, Maggie? Oui. Alors, on pourra te parler. Fait que appelez Maggie, demandez-lui de l'information, puis vous allez voir, elle est superbe. Merci tout le monde et à bientôt, je l'espère. Puis merci beaucoup pour les messages de validation. Ça aussi, c'est notre paye. Oui, tu as plein raison. Un gros merci tout le monde. Merci. Merci Maggie. Merci Joanne. Bye bye.